Salut à tous et bienvenue à l'épisode 61 d'Animalie. Nous allons poursuivre l'exploration de ce donjon mystérieux. Je suis avec Mathieu Jean dans le rôle de Moko Ngava, avec Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto et avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep, Djibouti, Mesnefer, Keperu. On a pris la moitié de l'épisode à dire son nom de famille. Tabarnak. Je suis Chanton Crête dans le rôle du maître de jeu et d'Isaac Octavius. Alors, petit récapitulatif. Vous aviez rentré dans le donjon à l'avant-dernier épisode. Le dernier épisode a été dédié au combat contre les forces invisibles mystérieuses. Et vous aviez finalement découvert qu'il y avait une femme avec des cheveux blancs tressés et des yeux violets qui étaient drapés de indigo et d'argent, qui était apparue spontanément devant Mokwa pour ensuite vous dire vous ne vous en sortirez pas comme ça et disparaître à nouveau avec l'arrêt translucide indigo qui se trouvait dans la fontaine. Vous avez combattu les forces invisibles sans pouvoir détecter de son, sans pouvoir détecter d'odeur et en vous faisant attaquer par des forces invisibles. Ikari a essayé de déverrouiller le coffre à 2 reprises. Elle a échoué lamentablement et a cassé ses outils de voleur. Mais heureusement, Milena, bonne archéologue telle qu'elle est, avait également 3 autres outils de voleur qu'elle a gentiment donnés à Ikari. Ça te donne donc 6 autres tentatives. Ça ressemble pas mal à ça. Vous avez proposé de faire un repos court. Mokwa aussi a perdu 1 minute de sa mémoire à cause que l'Antre de la Folie lui Ah, avait lancé Amnésie. Euh, Fait que c'est ça. J'ai d'autres petits trucs à vous dire. Nous sommes le vendredi 17 février 5632 dans l'univers de Pangea. Ensuite, On est quelle date, ben, tu dis? Le 17? on est le 17 février. Ouais, hey, c'est ça, on est encore à la période où on s'approche de la période de l'année dans la vraie vie. Euh, je l'avais préparé pour le dernier épisode, mais j'ai oublié de vous le présenter. Je vais vous présenter la fiche de Richalk, puis je vais vous donner une description officielle de la fiche de Tchernobog. Les fiches de Tchernobog, j'ai pas fait de fiche, c'est juste une description comme pour un artefact normal. Euh, Ensuite, la raison pourquoi est-ce que Isaac avait reçu une décharge électrique dans la fontaine, c'est parce qu'il y a une raie, puis je sais pas si vous saviez, mais il y a certaines sortes de raies qui peuvent envoyer des décharges électriques, comme les anguilles électriques. On appelle ça des raies électriques ou des torpilles. Fait que c'est ça. Euh, il y a 2 épisodes, j'avais dit, quand tu avais regardé les portes en métal au fond de la pièce, moi quoi, qu'il y avait 2 serrures, une par porte. Je retconne, c'est une erreur de ma part, il y a 4 serrures, 2 par porte. Et elles sont toutes placées, elles sont toutes parallèles et placées les unes à côté des autres. C'est ça. Si tu veux en savoir plus, si tu veux en savoir plus, tu iras regarder, puis je te dirai ce que tu perçois. Euh, Finalement, pendant que je prépare les fiches, Mokwa, t'avais lancé le cri du courage à la fin du combat, mais là, vous vous apprêtiez à faire un repos court. Si tu veux, je te laisserai retcon ça parce que ça vous a été aucunement utile. hmm, donne-moi un instant. Je vais checker par rapport à ma fiche, mais je pense que un repos court, ça donne quoi en termes de pouvoir d'animalier? C'est ça, dans le fond, initialement, parce qu'on n'a jamais utilisé de repos court juste pendant les 60 premiers épisodes, initialement, je faisais en sorte que ça vous donnait la moitié en arrondissant à la baisse, mais je l'ai modifié aujourd'hui pour que ça soit le tiers, parce que j'ai vérifié les règles pour les spellcasters dans le Donjon Dragon normal, et la majorité des classes ne récupèrent aucun emplacement de sort pendant un repos court, puis il y en a certaines, comme les ensorceleurs puis les magiciens, qui en récupèrent comme... En fait, c'est le calcul par rapport au niveau des emplacements de sorts et le niveau du personnage, mais souvent c'est rarement plus que le quart des sorts qu'ils ont, tu sais. Fait que Ok. je trouvais que c'était trop au pis de vous donner la moitié, fait que je vous redonne le tiers. Et c'est pareil pour toutes les capacités d'artefacts ou toutes les affaires qui J'imagine, s'épuisent, là. j'imagine que c'est le tiers du total, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que si vous en ce moment vous avez 6 usages de pouvoir d'anomalie, fait que vous pouvez en récupérer 2 par repas court. Ok. Ben, le repos court va retcon ce que j'ai fait anyway. Fait que ça me dérange pas, là, tu sais. Ah, ok, c'est Tu sais, bon. je vais pas tomber à zéro, là. Je n'ai plus que deux, mais j'assume, tu sais, je l'ai fait, puis je veux pas changer mon move. C'est bon. Puis t'avais fait un avec l'onde de choc, fait que je pense qu'on avait utilisé 3 en tout. Ouais, c'est exactement Ça ça. donne Euh, comme point de vie, donc. Dans le fond, les points de vie, là, si Hotep veut utiliser son champ reposant, qui est une capacité détenue par son capuchon émouvant qui est placé sur sa flûte, ça va vous octroyer un des 6 de points de vie supplémentaires à tout le monde pendant le repos court. C'est ça la capacité.
De base, c'est votre dé de vie. Fait que en dessous, là, dans votre fiche, il est écrit le dé de vie. Ouais. Et c'est le nombre de niveaux que vous avez ces dés-là. Fait que là, on est niveau Je pense que 7, c'est fait que vous par avez 7 jour, fois là. votre dé de vie. C'est C'est ça. pas. Ouais. Fait que si on refait un autre repos court plus tard dans la même journée, puis vous avez utilisé, mettons, 5 dés de vie maintenant, ben il vous en resterait 2 plus tard, tu sais. Vous Yep, Ok. suivez? je comprends. Au prochain repos long, vous allez récupérer la moitié de vos dés de vie de repos court. Ok. Fait que voilà. Euh, alors, je vais commencer avec Lorichalque. Après ça, Effigie, Est-ce puis après que, ça, on commence. est-ce que je dois décider, comme avant de faire mes dés, combien je veux en faire, ou je peux en faire un puis en refaire un autre si je décide que c'est pas assez? Ah, Ah, tu peux c'est en ça, faire comme tu veux, c'est juste. Ah! Je sais Parce que pas, hein? j'ai un Est-ce D8, que... si j'ai 8, je vais juste en faire un. Si j'ai un, je vais en faire plus qu'un, tu sais. Il me semble que tu peux comme décider, ok, j'en fais un, j'en fais un autre dépendant de ce que ça donne. Mhm. Il me semble. Y a quelqu'un qui peut vérifier la règle? Sinon, on va y aller avec cette version-là qui est plus permissive, là, puis on vérifiera après, là. Je sais pas comment chercher ce genre d'affaires-là. C'est. Faut checker D&D 5e édition puis écrire la règle en soi, là. Ok, ça c'est. Je vous lis la fiche. On va prendre ta version, Mathieu, puis on checkera plus tard. Je peux checker ça, va prendre 2 minutes. Pendant Ok. qu'on commence, là, ça me dérange pas de faire la check-up. T'es-tu correct que je lise la fiche en même temps? On va prendre ça pour un oui. Ouais, Donc, vas-y. l'orichalque. Donc ici, on a un échantillon je sais pas si vous voyez dans le partage d'écran, d'un lingot d'orichalque. Origine, se traduisant par cuivre des montagnes. L'orichalque est un métal, ou parfois un alliage, légendaire, apparaissant d'abord dans des légendes de la Rome antique. Dans ce contexte, il est souvent associé à un mélange de cuivre et de zinc, ce qui est en fait l'alliage qu'est le laiton. Le concept d'orichalque est repris dans les traditions alchimistes en Europe et apparaît également dans des mythes entourant l'Atlantide. Réputé pour sa grande préciosité et ses propriétés magiques, son nom est aussi repris dans différentes découvertes ou innovations et apparaît également dans de multiples œuvres de fiction. Caractéristiques. L'orichalque est un métal pur et donc un élément périodique apparaissant naturellement à Troglodia. Donc, canoniquement, il y a un seul élément périodique de plus que dans notre monde, dans l'univers de Pangea, puis c'est l'orichalque. Puis son symbole serait OR. Fait que c'est ça. En tant que Je métal magique, et oui, vas-y. je suis pas mal sûr que OR, il y en a pas sur le tableau périodique, puis t'as J'ai checké pour vérifié. être sûr. O Ouais, c'est c'est ça. oxygène, OS c'est osmium et OG c'est organesson. Toutes les autres, c'est pas des O. C'est quoi? Or? AU pour l'or. Brr. Ouais, c'est des Ouais. enfoirés, en gros. Parce que c'est basé sur le latin, c'est pour ça. C'est basé sur des mots en latin. Puis en latin, ils disent or. Ben c'est aurum, je pense, en latin. Fait que AURUM, je pense. En tout cas. Wow. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, en tant que métal magique et ingrédient chimique, il est manifesté par l'entremise à la tire, l'altération qui affecte et englobe tout le pays. D'apparence banale, le richel qui est de couleur argent foncé, d'une rareté exceptionnelle et le matériau le plus solide du monde. Donc en gros, c'est physiquement impossible pour des éléments chimiques supplémentaires que ceux qu'on a découvert d'exister, tu sais. Mais dans l'univers d'Animalie, la magie d'Alatir permet à une configuration de neutrons, de protons et d'électrons supplémentaires d'exister, et c'est l'orichalque. Fait que c'est le seul élément chimique, magique et non naturel. Ben, ça l'occure naturellement, mais ça n'existait pas avant le grand bouleversement, là. J'ai un feeling que tu vas retcon et que tu vas en créer d'autres, mais on verra. Ah, peut-être qu'il y aura d'autres éléments magiques. Ça, pour les Euh, viewers, je vous présente Charles-Antoine Cray. En tout cas, je trouvais ça cool l'idée d'amener un élément périodique puis un métal pur supplémentaire. Pouvoir. Sous forme brute, le minerai d'Orichalque qui est exceptionnellement dur, résilient et rigide, en plus d'être très résistant à la chaleur, la corrosion et l'oxydation. Son point de fusion est donc est le plus élevé parmi les métaux, et le procédé via lequel il est possible de le faire fondre et de le forger est très difficile. Une fois forgé, l'Orichalque devient littéralement indestructible, indéformable et inoxydable. Voilà. Ça veut dire, là, les forgerons, manquez pas votre shot. Ah non, ça ajoute encore plus à la préciosité puis à la rareté du matériau, là, que tu peux pas manquer ta shot, là. Fait que ça ressemble à ça. On va y aller avec le partage d'écran puis partir de la musique. Puis je vais vous faire la petite description de l'effigie.
Optimiser pour le partage de vidéos, partager les fenêtres Zoom, Animali. Et voilà. Vous me direz si le partage est chill. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça a l'air pas mal good, ça. Ikari, t'as-tu juste commencé avec un D8 qui a fait un crit 8, genre random de même? C'est le seul bon jet que je vais avoir de toute la game. Ça doit être vrai si tu le dis. C'est un Ça, peu c'est bon, ça triste, c'est mais... bon. Bon, j'ai un beau document pour toute ma préparation pour le donjon. Il faut que j'aille checker l'effigie. Donc, effigie de Tchernobog. Petite statuette du dieu Tchernobog en osmium oxydé noir et mat de 15 cm de long, pesant 30 livres. Ça, vous le saviez. Ça inflige 1 d 4 de dommages de poison à chaque fois qu'il est pris, puisque l'osmium est toxique au contact. Lorsque plongé dans une obscurité totale ambiante, une fois par jour, l'effigie redonne instantanément l'équivalent d'un repos court à toutes les créatures dans un rayon de 50 pieds. Fait qu'une fois par jour, toutes les créatures indiscriminément et autour de 50 pieds. Fait que voilà, maintenant vous le savez, puis je vous enverrai, je vous envoie tout de suite dans le groupe la description si quelqu'un veut l'ajouter à ses notes. Je sais pas si personne là, c'est dans votre Tu le mets dans le inventaire partage. Je le mets dans notre chat, dans notre groupe chat. Ok, je vois. Ok, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? On est de retour dans la partie. L'ours de Mokwa fait juste se plonger dans l'eau par le dos, puis elle est juste comme... C'est bon. Isaac va rapporter son araignée de la créativité qui va réapparaître sur le dos de sa main. Je vais réessayer d'ouvrir le coffre. Alright. C'était quoi mon jet? C'est un jet d'escamotage Ah. avec la maîtrise, vu que tu maîtrises les outils de voleur. Escamotage. Degré de difficulté 14. Ouais, escamotage. Ah, si tu me niaises. Tu l'as pas, hein? Toi, t'as pris acrobatie, discrétion puis persuasion, si je me rappelle bien. C'est ça, je me suis bien rappelé de tes maîtrises. Ouais, mais fait que j'ai pas la maîtrise, ça veut dire? T'as pas ton... C'est vrai, mais tu maîtrises les outils de voleur, par contre. Ben, ça fait juste en sorte que j'ai pas des avantages en les utilisant, non? Ouais, je pense que c'est juste ça. Fais juste ton modificateur d'escamotage. Je crois. Parce que sinon, j'aurais Ouais, peut-être ouais. réussi la dernière fois. Non, non. Ajoute le bonus de maîtrise. Je pense que si tu maîtrisais l'escamotage, tu aurais 2 fois le bonus de maîtrise parce que tu peux faire de l'escamotage sans utiliser les outils de voleur, mais quand tu utilises une arme ou un outil que tu maîtrises, tu ajoutes le bonus de maîtrise. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Ouais, logiquement, une seule fois. Fait que ton bonus d'escamotage, plus de maîtrise. Ben, j'aurais peut-être réussi, ça veut dire. J'ai réécouté l'épisode you aujourd'hui, puis good. t'aurais échoué pareil. T'aurais quand même Ah. échoué. T'avais eu des 1, des 2 puis des 7. Ah. Ben là, j'ai eu 20. Yep. C'est celui-là à droite que tu ouvres? Ben, où est-ce que je suis à côté, là? Mhm. Ce sera pas long, je vais aller checker mes notes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Une bombe, haha! Charles-Antoine, si c'est un mimique, je m'en viens de frapper à personne. Ok. Attends un peu. Ça, c'est coffre 2. Ok. Fait que ce que tu trouves à l'intérieur, tu trouves 2 clés en métal. Sur la poignée des clés, il y a des symboles qui sont gravés. Un symbole différent par clé. Attends. Deux clés en métal. Clé 1. OK. T'as 2 fioles avec du liquide coloré à l'intérieur qui semble être des potions. Mokwa va se rapprocher quand il va voir qu'elle a ouvert le coffre. Mhm. Puis je vais juste piquer, puis je vais faire... Fait t'as trouvé quoi? Ça va-tu valu la peine, au moins? Y a-t-il autre chose? Oui, il y a 2 bagues également. Les bagues sont en platine et il y a un saphir en forme de cœur serti sur chaque bague.
C'est tout. T'as 2 bagues, 2 potions, puis 2 clés. Mokwa se lève fait ah, y a rien d'intéressant là-dedans. Puis il s'en va vers l'autre coffre. Et bien sûr, je vais décrire mon trajet, là. Je vais passer à côté des rangs. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si je suis capable de deviner c'est quoi qu'il y a dans les fioles, puis un autre pour savoir si les bagues sont alchimiques? Ben ouais, dis-moi dans l'ordre que tu le fais, fais-moi des jets d'alchimie. Je vais commencer par les fioles. Est-ce que je fais un jet par fiole ou je fais un jet pour les deux fioles? Non, les 2 fioles sont identiques. Les deux liquides sont identiques, les 2 bagues sont identiques. OK. Ok. Ah bon, ben ça c'est les fioles, puis ça c'est les bagues. Ok, les fioles, t'as aucune calice d'idée. Si ça se trouve, ça pourrait être une potion bénéfique, comme ça pourrait être un poison mortel. Pour ce qui est des bagues, avec un 17, t'es persuadé que c'est des bagues alchimiques, que c'est des artefacts qu'il faut porter pour qu'un effet ait lieu. Et ça sert à rien d'en porter plus qu'une, c'est une par personne. Une par créature. Je vais me diriger vers Hotep Poilu. Hotep, il garde ses longs poils. Puis je vais lui dire, tends-moi ta main. Oh mon dieu. Là, je vais Pierre comme- m'a demandé Hotep en mariage. Je vais tasser le poil, puis je vais mettre une bague sur son doigt. C'est bon. Sens-tu quelque chose? Il se passe rien en ce moment pour l'instant. Ikari, tu ne sais pas ce qui est en train de se produire à l'intérieur de moi. Je me sens tellement comblé d'une magie incroyable. Ikari, retire-moi cette bague. Elle me brûle. Puis là, je la prends, puis je la lance dans mes cheveux. Mokwa va faire je veux savoir si Hotep aura de la merde ou si c'est juste vrai, ben il est dans sa folie. Je peux-tu essayer de deviner? Ouais, vas-y. Fais un jeu d'intuition. Pendant ce temps, je récupère la bague dans le poil de Hotep. +2. Ah ouais, t'es sûr qu'il dit des hosties de conneries. Là. Fait que non, mais genre, en ce moment, Hotep, c'est comme, il sait rien se passer en gros, là. Genre, t'as vraiment râlé de la merde. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que tu dis, moi, quoi? Est-ce que tu es bizarre dans ma tête? Non, mais c'est comme, je te regarde, puis je suis comme, moi, mon instinct me dit que tu fakais. Genre, il y avait pas vraiment de la magie en toi. Là, c'est pas mon cas qui dit ça, là. Je dis ça à Lou Félix Rivière. Il va continuer. Ok, je pensais qu'il te trollait puis il allait continuer à répondre en tête. Non, je pense. Ok. Ben, peux-tu- Il joue son J'ai pas personnage dit- pendant toute la partie. J'ai pas dit en dehors caractère, pour ça paraissait bizarre, excuse-moi. De toute façon, moi, quoi, il parle tellement de même, tu sais. Fait que là, tout ce que tu as fait, c'est affirmer que tu me crois pas, c'est ça? Ben, c'est parce en fait, moi, j'ai fait un jet d'intuition, savoir si tu foutais, si tu Oui. disais de la merde ou pas. Fait que j'ai pogné un 20, fait que mon intuition devrait être bonne. Fait que je suis supposé le savoir, t'es supposé me le dire, je comprends pas. Maître de jeu, aide-nous. Ok, regarde. Il s'est rien passé quand t'as mis dans le tag. Fait que ce que t'as pas dit, c'est des mensonges. Alright. C'est bon ça? Fait que là, ben, Mokwa va juste comme. Je pensais que Couper- tu avais déjà Ah. compris ça. Mokwa. Non. Non, parce que Mokwa, c'est Mokwa. Il va juste poigner sa hache, puis genre se frayer un chemin dans tes cheveux. Puis il va ramasser la balle et faire. Ah, t'es quand même, fais un effort, là. Tu sais qu'il y a rien, garde-la, c'est pas grave. Mais voyons, moi, quoi? Est-ce que tu es présent dans ma tête? Elle brille doucement sous l'effet de la tire et elle est encore une fois, c'est un beau saphir en forme de cœur qui brille d'une lumière bleue. Mais sache que Ikari l'avait déjà récupéré, là. Ouais. Je regarde la bague. Ben, Moko, elle regarde la bague. Elle regarde Otep. Il dit juste j'aime pas les cœurs. Garde-le, s'il te plaît. Isaac est comme, ben là, si c'est comme ça, je vais apprendre moi, puis là, il attrape, il se la met au doigt. Ok. Ikari met le reste dans son sac. C'est Moko, bon. ben, il a avancé vers là, là.
ben il va se diriger tranquillement vers l'autre coffre. Là. Il prend vraiment son temps. Fait que... Ben, Ikari va marcher plus vite à côté de toi, puis va essayer d'ouvrir le deuxième coffre. Ok, fais-moi un jet d'escamotage, pareil. What? C'est correct. Note un échec pour ces outils-là. Tu peux réessayer. Je vais retenter. Je viens d'avoir 2 échecs critiques. 18, ouais, tu l'ouvres. Tu réussis à... Ça s'ouvre. Cette fois-ci, il y a, encore une fois, 2 autres bagues identiques. 2 autres clés avec chacune un symbole gravé qui lui est unique aussi, toujours en métal. Et 12 éprouvettes en verre avec des bouchons en verre. Rempli ou vide? Vide. En toute apparence. Donc les fioles, tu sais, des fioles c'est plus comme c'est comme un ballon volumétrique, là, mettons, c'est comme une sphère avec un tube. Les éprouvettes c'est juste un tube. Je sais pas pour me suivre. Ok, moi quoi va en prendre une. Hey, ils sont dans mes mains! Il va t'en prendre une, des mains, puis il va l'ouvrir. Une des 12. Ok, il se passe rien. Il va le sentir. Il se passe rien, il n'y a pas d'odeur, c'est inodore. Hein. Et Milena va faire un jet d'alchimie. Elle est en train de regarder avec vous. Elle a plus 4 en alchimie. Pendant que Milena fait ça, Ikari, elle fait juste sauter les bras d'un fer à essayer de récupérer la fiole, l'éprouvette que Moko a dans ses mains. Ah, écoute, je yeah. la tiens pas fort, puis je la tiens pas haut. Je suis pas en train d'essayer de te l'enlever. Je l'ai juste comme pris, je l'ai ouvert vite fait. Genre, tu serais capable de la ramasser rapidement. Fait que... Moko Je fait fais, quelle ah, taille? ok. Parce qu'Ikari fait 4 pieds 5. Ouais, mais tu sais, ok, 4 pieds 5. Mais moi, quoi, je pense qu'il fait 6 pieds quelques, là. 6 pieds 5. Fait que tu sais, j'ai 2 pieds de plus que toi. Puis j'étais mes bras là, genre, tu sais, à peu près en bas de mon chest, tu sais, genre, juste curieux. Ouais, ok. Fait que, tu sais, Genre, si je lève les bras de même, je suis capable de la récupérer. ok, t'es capable de fucking sauter et grimper d'un arbre en 6 secondes. Je pense que t'es capable de ramasser une fiole dans mes mains. Mais, ouais, c'est ça fait que je l'ouvre comme vite fait, puis tu le reprends, là. Je suis comme, ah, mais pourquoi t'as veux tant que ça? Y'a rien dedans. C'est à moi! Ah ben, si ça te fait plaisir. Si tu veux, je peux te donner... Ah non, c'est vrai, c'est Isaac qui est là. J'avais la bague, mais j'ai pas la bague, mais en tout cas... Là, il va prendre les 2 autres bagues, puis il va les donner à Ikari de tête, de on prend ça aussi, je m'en fous. Mais Ikari, elle a tout pris dans le coffre. Ah, t'as juste tout pris? Bon ben, moi quoi, prends le coffre. Puis il dit, si tu veux, je peux te traîner dedans. Non, le coffre est ancré au sol. Je peux-tu faire un Ouais, jet de tu force fasses pour un- savoir si je l'arrache? Vas-y. Don't try me, I'm gonna win this shit. 17. Non. Non, c'est pas assez. Bon. Fait que, ben, il essaie bien fort, pis il est comme... Bon, ben, je pense qu'il a été... il a été... comment tu dis ça? Il a été probablement sculpté dans la pierre. Écoute, il bouge pas. Et je suis fort, là. Mais il bouge pas. En fait, je pense que je reconnais ces éprouvettes. Ça s'appelle des éprouvettes de stockage, hein. Vous savez, là, c'est alchimique. Ça permet, là, ça permet, en fait, de stocker des pouvoirs magiques pour être utilisés plus tard. Comme des pouvoirs d'animalie. Et Carré, j'en veux 2. Il y en a 12 en tout. Tu m'offres combien pour? Il sort sa bourse au complet, puis il est juste comme tu veux combien. Une pièce d'or. Par fiole. Il t'en donne 4. Il fait juste prendre une petite poignée, il est comme... Tiens, si t'es heureuse. Yeah! Est-ce que vous voulez que je vous dise le poids du loot au fur et à mesure ou je vous drop tout ça après l'épisode à la fin, là? Ben... Tout ça, après, à la fin. Ok, c'est bon. Ok, on va faire ça. Donc, je voulais la description pour... ça complète ce que Milena a dit, dans le fond, là. Éprouvette de stockage. Éprouvette en verre avec un bouchon en verre. Permet de stocker un pouvoir d'animalie ou certains pouvoirs de chimère ou d'alchimie singuliers à l'intérieur. Le pouvoir est épuisé au moment du stockage et peut être utilisé plus tard en cassant l'éprouvette, qui est donc à usage unique. L'effet du pouvoir s'active automatiquement lorsque l'éprouvette se casse sur la cible qui est en contact ou sinon la plus proche. Ok, qu'est-ce qui arriverait, exemple, avec un cri du courage?
À vous d'essayer. Mais là. Ok, je peux te le dire. Non, non, mettons, non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. C'est fair. Si tu veux qu'on les, essaye, c'est fair. en fait, tout ce qui a une dimension de désigner les cibles, c'est la cible la plus proche. Fait que c'est vrai que le cri du courage, c'est sur tout le monde qui l'entend. Fait que ça serait, je dirais que ce serait tout le monde qui l'entend autour. Parce que c'est comme Sans, si sans quand je la discrimination. pète, le cri du courage sort, puis. Mhm. C'est près de ça. Ok, ok, cool. Bon, ben, c'est Puis correct. par rapport au pouvoir de chimère, au pouvoir d'alchimie, j'ai vraiment hésité à les ajouter. Fait que ça, on va s'ajuster au fur et à mesure, au cas par cas. Tu sais, quelque chose comme, euh, mettons une créature à la capacité de se régénérer, tu peux pas stocker ça là-dedans, là, tu sais. C'est comme dans son corps. Mais genre, mettons le cri du désespoir des chiens noirs, Faut ça que ce pourrait soit être externe. stocké, tu sais. Ouais, genre, tu sais. Mais tous les pouvoirs d'anomalie, ça fonctionne tout. Ok. C'est à usage unique. Fait que voilà. Comment ça Et quoi que tu fonctionne? as. De quoi comment ça fonctionne? Tu l'ouvres, tu insuffles une partie de ton aura à l'intérieur, puis tu peux stocker un usage unique de ton pouvoir d'anomalie. Fait Ça qu'il faut fait que ce soit dépenser. volontaire. Ouais. Ok, fait, tu peux pas juste avoir quelqu'un qui colle ça, puis tu y voles. T'es comme. un peu comme Non, le non, non, villageois non, dans non, Smash, non, là. non, non, non. Comment tu fais pour prendre quelque chose, admettons, à une chimère? C'est ça, c'est pour ça que j'ai hésité à les ajouter. On verra dans ce lieu si vous voulez l'essayer. Puis pour les altérations, j'ai même pas osé les ajouter. Mhm. Alright. Parfait. Milena va dire c'est quoi que tu as trouvé d'autre, Ikari? Tu veux savoir, tu veux savoir? Ben. Puis là, j'y montre mon sac. Puis j'ai dit ça, puis ça. Puis là, j'y montre Ah, genre tout. je vois que c'est vraiment de la très belle bijouterie. Ça c'est fait en saphir avec un anneau en platine, hein? C'est alchimique que je m'abuse. Je pense que j'ai envie de faire quelque chose. Je pense que j'ai envie de faire en sorte qu'Ikari est lesbienne. Alright. C'est comme tu veux. J'y donne une bague. Ok, c'est bon. Elle va le mettre. Puis là, sa bague et celle d'Isaac, les deux portes, vont briller plus vivement en même temps, en clignotant. Puis là, Isaac va dire Hein, est-ce que tu l'as senti, Milena? Ah ben oui, je l'ai senti. C'est comme si on était connectés. C'est comme si notre vitalité était connectée. La vitalité. Ah, arrêtez donc, là. Mais non, je te jure, moi quoi, c'est pas des farces, c'est pas des farces. C'est quoi de la vitalité? Essayez de mettre les autres dagues. Vous allez voir, vous allez les sentir. Ben, c'est Carrie qui les a, fait que Carrie, je guess que c'est toi qui décide qui les porte, là. Je vais en donner une à tout le monde en disant à Otep, jette-la pas! Il y en a Mets-la quatre, sur ton fait que- doigt! Il y en a quatre, vous êtes cinq. Carrie n'en met pas. Ok. Ça rentre-tu sur le doigt à moi, quoi? Ouais, ça c'est pas un problème. Ben, il va le mettre Donc sur ouais, son il porte à petit son doigt. petit doigt. C'est ça. Quand Sur ça, les gars. Otep et Moko, vous mettez vos bagues, les quatre bagues clignotent une autre fois en même temps, et vous sentez que c'est comme si vos vitalités, vos âmes étaient interconnectées entre Otep, Mokoa, Milena et Isaac. Fait que là, c'est une bonne chose? Parce que là, on est connecté à Tep, là. Vous sentez que c'est comme ça crée comme un sentiment de chaleur à l'intérieur. Ok. Fait que c'est confortable. Ouais, c'est confortable. Milena va essayer de faire un autre jet d'alchimie. Ma règle, c'est que c'est à peu près 15 de difficulté. Ok! Ah oui, maintenant ça me revient, je me rappelle d'un texte que j'avais lu il y a quelques années. Ce sont des bagues de transfert de dommages. Ça fait en sorte que si quelqu'un reçoit du dommage avec une blessure ou quoi que ce soit d'autre, on peut décider que quelqu'un d'autre qui porte la bague le reçoit à sa place. Je vois pas à quoi ça sert. Fait que je vous lis la description. Bague en platine avec un saphir en forme de cœur. Les porteurs des bagues du même ensemble sont liés et peuvent décider d'utiliser une réaction pour transférer à un autre des porteurs les dommages qu'ils subissent lors d'une attaque, d'un sort ou d'un autre effet singulier, 2 usages par jour. Je me croque les doigts. Puis je donne l'intention de transférer la douleur à moi, quoi. Il faut que ça soit consensuel et Moi, quoi est consentant?
Qu'on s'entend, c'est ça, ok, parfait. Juste faut, comme... faut que la personne qui reçoit et la personne qui donne, les deux sont consentants, genre, tu sais. Ok, ouais, ben tu reçois la douleur de Comme Top. dans le sexe. Je fais juste comme, aïe aïe. Je me suis pas mordu le doigt, mais Otep s'est mordu le doigt. Ah, je comprends maintenant. Je me mords le doigt. Puis tu Est-ce que transfères t'as la fait douleur à consentant? moi? Ben, t'es-tu consentant? Je suis consentant. Bon, ben les deux, prenez-vous un D4 de dommages, là. Quoi? Ouch! Je prends une bonne whiff de Ah mon non. dessous de bras, puis je l'envoie à moi. Ça marche pas, ça. Non, non, vous prenez chacun un dommage contondant, seulement un. On Un peut dommage. pas faire ça! Puis là, on a utilisé nos décisions, fait qu'on peut plus s'en servir aujourd'hui. 2. Ouais, c'est vrai. Ouch. Ok, parce que. Ah, t'as pas, il y avait. Ah, Ouais, vous avez utilisé vos deux visages, bande d'abrutis. hey, ça c'est smart. C'est bien Moko puis Otep, ça, Colin. C'est dans un but stratégique que si quelqu'un est sur le bord de crever, quelqu'un d'autre peut prendre ses dommages à sa place, là. Too late! Là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez faire? Moi, je m'installe au milieu de la fontaine, là. Comme ça, comme collé après le centre. Je sais pas à quel point c'est haut, le centre de la fontaine. Milena a fait un autre jeu d'alchimie, puis elle va te dire, Ikari, ça, en passant, ce sont des potions de... Attends un instant, là, de recherche ma mémoire, là. Ce sont des potions de guérison supérieure. Fait que c'est 8 des 4 plus 8 pour les deux Oh oui, potions. oh oui. Supérieur de D4 plus 8. 8 des 4 plus 8. 8. Damn. 4 plus 8. Fait que là, vous voulez faire un petit dodo? Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Fait que tu m'as pas entendu parler tantôt. Non. Ah, personne n'a entendu. Hein? C'est pas ce que Ouais. t'as dit, là. On t'a entendu dire des choses depuis le début, là. Je sais pas à quel point le centre de la fontaine est haute, là, du bassin. Ah! C'est pointu, là. Tu sais, je sais pas, je pense pas que tu pourrais... Non, je veux savoir à quel point c'est haut, pas à quel point c'est pointu. Ah, ok. Parce que je pensais que tu voulais aller dessus. Je dirais que c'est... 10 pieds, mettons. Ok, ben c'est ça. Fait que je me tiens après le centre de la fontaine, puis mon âne, il prend sa bouche pour récolter mes cheveux, puis les mettre entièrement trempés dans la fontaine. Techniquement, t'es en train d'enterrer mon ours dans tes cheveux. Ouais, l'ours c'est dans la fontaine. Parce que l'ours est dans la fontaine en train de se baigner. Ben, il le met de chaque côté, là. Ok. Ok. Ensuite? Bon, quoi, va juste s'approcher de Otep pis dire, rendu là, Otep, tu veux-tu que je te fasse une petite coupe? À quoi aurait-il servi d'avoir les pilosités aussi longues si je ne peux pas profiter pendant 24 heures? Ben, écoute. Je suis en train de faire des réserves d'eau pour la suite de l'exploration du donjon. Regarde, là je prends une mode de cheveux puis je la tords comme ça. On va pouvoir s'abreuver. Mon instinct de managère qui me dit que c'est intelligent. Mais c'est affreusement dégueulasse. Je sais pas quoi faire, Otep. Il s'assied pis il réfléchit. Ok, excellent. Il se lève puis il dit, j'ai assez réfléchi. C'est une bonne idée. Puis il va où les portes puis il dit, Ikari, c'est toi qui as les clés. On pourrait peut-être essayer de l'ouvrir, je pense que si on a tout, hein, ça pourrait marcher. Allons-y! Isaac est comme, attendez un peu, là. Est-ce qu'on se repose pour récupérer de la vitalité puis des pouvoirs d'animalie ou est-ce qu'on se dirige peut-être baisser vers le danger immédiatement? Ok, Mokwa tombe par terre et s'endort. Ok, ben, moi, j'avais proposé un vote. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? On fait dodo. C'est tellement absurde de faire dodo, ben oui.
Moi, j'ai déjà remis mes points, Ben, fait c'est que un repos court, là, faut le faire, on n'a pas le choix. Otep, est-ce que tu utilises ton char reposant ou c'est pas nécessaire? Est-ce que vous désirez être reposé? Chers collègues, Mokwa, il dort. Tu fais ce que tu veux. Et Isaac a juste perdu un pouvoir d'animalie puis 4 points de vie, fait qu'il n'y a pas de besoin de... Mokwa est à 43 PV sur 85. Peut-être que ce serait nécessaire pour moi, quoi. Icaria, elle a utilisé un de ses 7 dés de vie pour récupérer de la vie, puis elle a récupéré 8, il manque juste 3, fait que... Bon ben, donne à tout le monde, donc tant qu'il y a d'abord. Ça sert à rien de le limiter à une personne, ou quelques personnes. Ben, si Pas tu fa- By the way, moi j'étais allé le regarder, puis ce que ça dit, c'est que faut faire au moins une pause d'une heure déjà là. Puis ça dit que tu peux pas dépasser ton nombre maximum de dés de vie. Mais t'es pas obligé de dépenser tes dés de vie si t'en as pas besoin. Fait qu'en gros. Fait qu'on peut même en utiliser aucun puis seulement utiliser le char reposant. Ouais, exact. Si t'en as pas besoin, t'en as pas besoin, mais puis t'y dépenses pas. Ah, ben, je vais redcon d'abord. Ben, on récupère combien avec le champ reposant? Un des 6. Ah, non, je vais pas redcon. Ok. Isaac, il fait une fois 6, il aura pas besoin du champ reposant, il a tout récupéré ses points de vie. Fait que comment tu fais ça, Tep? Avec ta flûte? Quelque chose de doux puis de délicat. c'est écrit, vous pouvez utiliser de la musique Arc. ou une oraison apaisante. 12, 17. Ouais, ça c'est la char reposant de base, mais toi c'est juste de la musique parce que c'est avec l'équipe Train. Bon, je vais enlever ça. Fait que le jet de 6 qu'il y a eu, c'était son champ reposant, ça? Vous avez un D6 de plus. Ah, puis en passant, c'est plus constitution. Je sais pas c'est quoi votre constitution. Ouais, c'est vrai, moi c'est 0. Moi, c'est 3, fait que. T'es pas si pire, mais t'as-tu vu les jets de marge que j'ai fait, là? Vous récupérez le tiers de vos usages d'artefacts et de pouvoirs d'animalie en arrondissant la baisse. Ok, au moins, yes. Fait que toi, par exemple, Otep, tu pourrais récupérer l'usage du capuchon mouvant que tu viens de faire. Vu que t'en as 3 par jour. C'est un peu un cheat code par rapport au capuchon mouvant spécifiquement. C'est comme, tu l'utilises une fois, tu fais un repos court, tu le récupères. 24. Je sais pas c'est quoi les autres affaires là. Ikari, t'avais utilisé ton bandeau d'agilité puis tes bandeaux de précision, tes rubans de précision, fait que tu récupères le tiers. Merci du rappel. Fait que je vous laisse calculer ça. Le tiers! Isaac a rien utilisé. Dans la chimique. Moi, c'est réglé. J'ai tout arrangé ça. Vous êtes tous réglés? Moi, j'ai fait vraiment des jets de merde, fait que j'ai dépensé Je pense que 4 oui. dés sur 7, là, mais. Milena va être. Moi, je pense que je suis en bonne forme. Fait que si vous voulez, je peux faire le guet pendant que vous faites un petit dodo. Moi, quoi, il dort, fait que. Faites ce que vous voulez. T'entends juste que. Puis l'ours aussi, sauf avec des bulles. Oui, s'il te plaît. Ok, ça me dérange pas, mais là, si jamais il y a quelque chose de dangereux, je vais vous réveiller, là, ok? OK. Fait que là, on fait tout dodo. Je fais des jets que je ne vous explique pas. Alright. Je vérifie l'issue de ces jets que je vous explique pas. C'est magnifique. Alright. Je fais d'autres jets que je vous explique toujours pas. Update de l'eau. Ah, t'as crit. Il y a une chance sur 4 de Crit fail, haha. Là, vous faites un dodo, vous faites des petits rêves, tout ça. Éventuellement, vous vous faites réveiller par un Ah non! Puis là, vous vous faites réveiller par le cri de Milena. Bah, quoi se lève, il est étonnamment debout rapidement. Genre. Vous avez eu les effets Hey! bénéfiques du repos court, là. C'est comme vous étiez réveillé comme. Ça a concordé dans le temps. Fait que là, vous voyez que Milena est à l'endroit où est-ce qu'elle était, Ouais. évachée par terre dans une mort de sang inconsciente. Ok. Ben, je Et vais là, aller, à ce moment-là, vous voyez une silhouette qui traverse les portes, puis que les portes se referment derrière elle. Bah, quoi va essayer de la suivre, mais ça marche pas, j'imagine. Fait qu'il va juste cogner dans la porte, qu'il va faire Hey! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Fais-moi un jet de perception.
Moi, ça? Ouais. Ok. Ben, je vais courir pour... 21. 21, ok. T'es certain que pendant la seconde ou demi-seconde à peu près que t'as eu, que c'est la silhouette, c'était la femme que t'as vue qui est apparue devant toi tantôt, puis qui est traversé les portes puis qui les a refermées derrière elle. Ok. Fait que je me tourne vers tout le monde qui, j'imagine, est réveillé, là. Je fais, hey gang, c'était la femme de tantôt. Elle est revenue. Je l'ai reconnue, là, je l'ai vue. Ok, peut-être qu'on devrait pas laisser Milena faire le camp les prochaines fois qu'on fait un repos court. Qu'est-ce que vous en dites? Bonne C'est idée. une bonne idée. Ben, je vais aller voir Milena, puis je vais essayer de l'aider, là. Je vais Elle est t'aider à inconsciente en l'aider. ce moment, elle est à 0 point de vie. Fait que si vous voulez, ben fais un jet de médecine avec avantage là, Ikari. J'ai plus 2 en médecine. Toi, c'est-tu mieux? Vas-y, parce que j'ai moins un. Isaac a plus 5 en passant, mais tu peux y aller. C'est toi, vas-y, c'est toi qui t'as offert. Fait que 13. 13 c'est correct. Tu réussis à utiliser une dose d'onguent puis de bandage. Tu réussis à stabiliser ses blessures. Hein. Ok. Puis là, elle revient à un point de vie à sa conscience. Puis là, elle est comme ah ah là, là. Puis là, vous voyez qu'elle a les mêmes blessures que Ikari puis Moko subissaient, puis Hotep aussi, c'est-à-dire un impact sur le front puis une lacération sur le cou. Est-ce que je peux savoir elle a combien de points de vie au total? Ben certain, elle a 12 points de vie. Au total? Ouais. Ben c'est une civile, tabarnak, là. C'est pas. Elle est donc bien faible. C'est la femme de l'autre fois, là, la femme aux yeux violets et aux cheveux blancs. Elle est réapparue dans un flash de lumière indigo à l'endroit près de la colonne, là. Et après ça, elle a paniqué, elle a couru vers moi et elle m'a attaqué 2 fois. Et elle a ouvert les portes puis elle a crippé son camp. La dernière partie, c'est toi qui as rendu confiance. Ah, t'en fais pas, je l'ai vu. Je l'ai vu partir. J'ai essayé là, de passer, mais écoute, je suis fort, mais je suis pas. Hein? La vitesse, c'est pas mon fort. Mais je l'ai vu. Je pense qu'elle avait peut-être utilisé une magie pour disparaître momentanément, puis elle est réapparue où est-ce qu'elle était après, mais je suis pas sûr, je sais pas, là, c'est ce que je pense. Mais là, Ah, c'est mais là, parti. Ça fait vraiment peur, mais en même temps, j'ai tellement envie d'explorer le donjon, là. Je peux-tu compter sur vous pour me protéger, là, les prochaines fois? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. J'ai regardé, Isaac, j'ai juste pas des Ouais, potions vas-y. de soins majeures. Vous avez-tu des potions plus petites à y donner? C'est quoi majeur, hein? C'est 4d4 plus 4. 4 des 4 plus 4. Milena, elle a rien d'alchimique sur elle, fait qu'elle a Hey, pas de potion. Je vais lui donner une potion. On va être sûr qu'elle va être full. Fait que là, je donne carrément, tiens, prends ça, t'as de l'air vraiment pas en forme. T'es pas toi quand t'as faim, t'es pas toi quand Pas t'as tant qu'à soif. te faire- T'es pas toi quand t'es mal, ça m'énerve. C'est quoi les stats? 4d4 plus 4, tu j'ai lance? J'ai Ouais, eu une vas-y. potion de guérison, Moko. Faire ça, paf, paf, paf. Là, est-ce que Mais- vous m'entendez? Ouais, Ouais, on on t'entend, t'entend. j'ai pas compris par contre. On fait juste ignorer parce qu'on t'a dit. J'ai une potion de guérison, Hey, full. Mathieu. Mais Mais faut- Makwan n'a pas une. Ouais, J'en ai- mais, J'en ai Il vient de l'utiliser? mais c'était pas une majeure? Ouais. Ouais, soin majeur. Ben, c'est ça. Moi, j'ai une potion de guérison normale. Ah. Ben, Bah. comme tu veux, là, j'ai lancé mes jets, mais ça me dérange pas. Ouais, on va y aller avec ce que Makwan a fait. Là. Ok, hey, full. Il récupère toute sa pointe de vie. Puis là, tu vois, ses blessures se referment, son sang tache encore ses vêtements. Puis là, il est comme oh, merci, je me sens vraiment mieux. Hein. Hey, ça arrive pas souvent que je bois des concoctions quand même. Là. C'est pas comme vous, les aventuriers, moi, là. Je vais juste mettre une main sur son épaule et dire tu t'as gardé quand même pendant qu'on dormait. C'est la moindre des choses qu'on te ramène sur pied. Elle Ça aurait dû arrivera level up. plus. Level up est rendu à 13 PV. Niveau 20, Milena Petrovitch. Juste beaucoup trop de PV puis d'intelligence. Et genre omnisciente. Ouais, c'est ça. Elle est tellement. Elle a plus 20 en histoire puis en religion. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, je vais essayer d'ouvrir la porte. La porte est verrouillée, exactement comme avant. Ben, j'ai pas les clés. T'as les 4 clés. Je vais te montrer ce que tu vois. Donc, ce que tu vois devant toi, c'est 4 serrures. Les trous de serrure sont tous similaires, voire identiques. Mais ce qui est différent, c'est le cadre autour du trou de serrure. Je sais pas si tu me suis. Là.
Ouais. comme une forme en relief. Et chaque clé sont identiques. Ben, ils sont pas identiques, tu sais, genre, les encoches sont différentes, mais ils sont très similaires et ils ont tous un symbole différent qui est gravé sur la poignée, qui est une poignée ronde. Puis c'est Mhm. entièrement en métal. Fait que, ce que tu vois, faut que je partage l'écran, ça va pas long. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'éteigne ça, faut que je le refasse. C'est long. Ah ouais, calé ça. Ça, ok, c'est ça. Voilà ce que tu vois. C'est pas long. Donc, en haut, on a les quatre serrures dans l'ordre, avec les quatre formes de cadre. Et en dessous, on a quatre symboles pour les quatre clés. Les quatre symboles de clés, là, l'ordre est inintéressant puis pas important. C'est tout mélangé entre tes mains. Ça dépend de comment tu les as placés, tu sais. Mhm. Parce que c'est juste pour l'image. Mhm. C'est très énigmatique, les amis. Mokwa, Avez-vous une idée? Mokwa, il regarde pas tant que ça, il est pas très à l'affût, il est plus en train de checker dans la pièce non-stop. Puis il garde comme. Il reste vraiment proche de Millénage. Tu veux-tu faire un jeu de perception? Mais bien sûr, tu sais que les deux. Tu me diras combien t'as fait. Parce que là, je suis pas sur l'autre en ce moment. T'as eu combien? 4. Aucune calice d'idée, là. Fait que tu restes prudent parce que t'as vraiment aucune en ce moment. Ouais, exact. C'est aussi ça que ça. Fait que là, ben, ce que je réponds à Gary, c'est Ikari, j'ai pas le temps, faut que je protège Milena. Pendant que tu dis ça, je vais aller à côté de Milena, puis je vais le regarder, puis je vais dire, est-ce que tu as une idée? Milena va faire un jet d'intelligence pure. Ça serait de l'investigation. Ça serait de l'investigation. Elle a combien d'investigation, Milena? Elle a plus 4. C'est son modificateur d'intelligence. Elle a 11. Bon, 11 c'est pas terrible, mais ça va quand même te donner quelques informations. Eh ben là, je suis pas sûr, là, Ikari, là, je suis pas habitué à ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a une clé par serrure qui correspond, puis il doit avoir un lien entre la forme du cadre de serrure et avec les symboles qui se trouvent sur les clés. Fait qu'il faudrait savoir quel symbole va avec quelle forme de cadre. Hmm. Hmm. Oh, fuck. Bon, et si on prenait le temps de nommer ce qu'on voit? Qu'est-ce... Ou décrire. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en ce moment, les amis? Une étoile, un losange, un... Je me souviens plus comment ça s'appelle. Un prisme. Parallélogramme. Hmm. Non. C'est un parallélogramme, ça? Non. Une forme quadrilatère X. Une flèche vers le haut. What the fuck is that? Attends. Pas un parallélogramme. Intervenez, monsieur le futur ingénieur. Moi, je m'amuse à tremper mes cheveux dans l'eau comme ça, à les rentrer dans l'eau puis à les refaire sortir. C'est bon. Je suis sur les internets. Mokwa, Tu devrais pas. je vais faire un jet C'est un peu de la triche, d'intelligence. ça. Je Ouais. vais faire un jet d'intelligence avec Mokwa. Juste au cas où, qu'exemple, il serait capable de figure out quelque chose à mon niveau. Ce qui serait bien rare. Intelligence. Non, c'est pas si pire, plus. Donc, une étoile, un losange, un trapèze puis une flèche. C'est bien Oh ça, my Ikari? god. Hey, j'ai eu 20. Ok, ben je vais sortir littéralement l'idée que j'ai eue. La première affaire à laquelle je pense, Mokwa va dire écoute, il y a un ange, ça a des ailes. Les ailes dans les airs comme la flèche. Right?
Ben, je vais te dire, je vais te donner une info, là, méta, vu que t'as eu 20, là. Ça te va? Ben, ça me dérange pas, mais ça, c'est la réflexion de base de moi, quoi. Est-ce que tu supportes ça? T'as l'impression, parce que là, t'as eu un bon jet, là, t'as l'impression que c'est une bonne piste, mais c'est pas la meilleure piste à suivre. Puis que t'as l'impression que la sonorité, c'est ce qui est important en ce moment. Ok. Continuez ça, je reçois un appel, je reviens, ce sera pas long. Isaac qui se retourne quelques instants, il regarde Otep qui joue avec ses longs calices de poils mouillés. Il est comme, qu'est-ce qu'il calisse? Souris, bouteille, ange, toile d'araignée, toile, souris, ou rat. J'ai l'impression que Lou a des idées puis qu'il veut pas participer parce que son personnage fait rien. Est-ce que c'est vrai? Ben, j'ai des hypothèses, mais Ikari est devant la porte, puis moi, je suis en train de m'amuser dans la fontaine. Bouteille, liquide. Entre une bouteille de lait. Viens donc nous aider à la place de faire des conneries, Otep, là. Sors d'ici! Espèce de Trapèze, pouilleux mouillé. toile. Est-ce que j'ai double désavantage parce que mes cheveux sont rendus imbibés d'eau? Ah, je vais le laisser, je vais laisser normal. C'est pas en arrière. Ah! Ah! On dirait une étoile et une toile. Un losange et un ange. Ah! C'est bien curieux. Comme Damn, c'est bien curieux, Indeed, Otep. that's crazy. Est-ce que c'est toi qui as sculpté ça, Gary, avec tes outils de usurpatrice de secrets de coffre? Non, c'est Isaac qui est sculpteur. T'es C'est mêlé. vrai que c'est moi qui est sculpteur, mais j'ai rien fait de tout ça. Puis je sculpte pas de métal d'abord. Otep, tu vois bien que c'est du métal. Non, 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 non. Ikari usurpe les secrets avec ses outils de sculpture et toi, tu matérialises l'infini à travers ton art. C'est Pendant plus un que, catalyseur. pendant que Mokwa est en train de parler avec le mur, euh, Hikari va mettre l'ange dans celle-là, losange, la toile dans celle-là, étoile, souris. Ok, est-ce que tu fais juste les mettre ou tu tournes la serrure? Ou si tu essaies de tourner? Je vais juste les mettre. Ok, quand tu les mets, ça fait rien. Je fais que je sais. Tu les insères. Bou- Bouteille. Oh, esh. Desh. Une bouteille de dèche! Les fameuses flûtes dèche! Regarde la flûte dèche qui pointe par là-bas! C'est une bouteille de Desh. C'est pas une bouteille de dèche. Je le dis, là, c'est pas une bouteille de dèche. Esh. Ah, oh! Et de l'eau. Souris, puis ça, c'est un trapèze. Ça n'a aucun crise de rapport. Vous pouvez essayer de faire d'autres jets d'investigation pour avoir d'autres indices si vous avez des bons résultats. Là. Ok, je vais faire un jet d'investigation. Vu que t'en as pas encore fait. Peux-tu aider Otep? Sure. 19. Tu t'es convaincu que c'est une bouteille en verre qui contient un breuvage. Un breuvage assez courant, mais t'es pas sûr exactement lequel. Puis, tu sais que c'est un rongeur, mais c'est pas une souris. Ikari, quel type d'animal connais-tu qui a cette forme? Les rats, Des rats, les des souris. hamsters.
Ouais, mais les hamsters, ça n'a pas des longues queues comme ça, Ikari. Ok, j'ai Les manqué un bout. araignes, les mulots, Hmm. les jouets pour Donc, nous. ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est que on pense que la clé avec un symbole de toile d'araignée correspond à l'étoile et que celle avec un ange correspond au losange. Donc là, il nous manque le trapèze et la flèche. Euh... euh, La flèche vers le haut pour une bouteille d'eau. Puis On t'entend pas, Ikari. Une bouteille de dèche. pourquoi ça serait. Les full Ok, dèche. Parce qu'ils viennent dire que c'est un liquide commun, genre. Ouais, c'est un courant. breuvage commun. Et la dèche, c'est pas Est-ce un que- breuvage Et- commun. Ok, là ça râle. Si pour toi. Non, non, j'arrête ça là. Baptême. Euh... euh... Si c'est une bouteille d'eau pour une flèche vers le haut, ça marche, mais une bouteille de dèche pour une flèche, ça marche aussi. J'aime mieux ta réflexion. Je trouve que la réaction à Mathieu est supérieure à la vôtre. Ah non, mais c'est sérieux, c'est parce que je l'ai encore moins catché quand tu l'as dit la première fois. Fait que je trouve ça parfait la deuxième. Est-ce que tu veux insérer les clés, les deux clés restantes à quelque part? Ben, ça serait, moi je dirais la bouteille d'eau avec la flèche vers le haut, tu comprends? Puis l'autre, Ah, ça serait comme la souris, comme une trappe à souris. Aïe, Une trappe à rongeur, comme un trapèze. aïe. Parce que losange, ça fit. Étoile, ça fit. Je mets les clés et je les tourne. Tu mets quelle dans quelle? La bouteille dans la flèche, puis l'animal non déterminé dans le trapèze. Ça fonctionne. Tu t'entends, ça tourne, t'entends le mécanisme et la porte s'ouvrir. C'est Bon, quoi le je vous lien le avec dis, le là. trapèze, ouais? Je vous le dis, c'est les mots se retrouvent dans les mots. Fait que losange, c'était bon. Étoile pour une toile. Rat, trapèze. Rat est dans trapèze. Puis c'est du lait. Fait que le lait est dans flèche. Flèche. Oh Et my non God. ou fildèche. Mais vous avez quand même eu les bons pareils. Et si vous aviez mis les clés dans les mauvaises serrures, tu te serais pris un choc électrique. Period. Ça aurait été choquant. Ok, bon, fait que là, on avance dans une autre pièce, c'est ça? Chantonne? Yeah. Ok, c'est bon. J'allais dire tu partages encore. Ouais, ça sera pas long. De toute façon, on va changer de pièce, là. Donc, salle. Je sais pas, c'était toujours c'était Mathieu qui faisait la cartographie, là. Ouais, mais je pense que je vais la faire. Je vais la faire sur une feuille parce que ben, c'est un peu de la merde, Paint. Puis je vais espérer que ton donjon est pas genre 50 pièces. Ça marche même pas. Chris. Le zoom to fit fonctionne même pas. Fait que voilà la deuxième pièce dans laquelle vous entrez. C'est un rectangle qui est moins large et plus profond que le précédent. Il y a encore 4 colonnes. Il y a encore des mousses, des fougères, des champignons. Cette fois-ci, il n'y a pas d'amanitue-mouche. Il y a pas mal plus de taches de sang, des ossements et même des squelettes qui traînent par terre. Vous avez 2 coffres en métal de part et d'autre dans le fond de la pièce avec une hache à double lame, donc une hache à 2 mains, entièrement en métal avec un rubis qui brille au centre. Et vous avez 2 paires de portes là, au fond, une à gauche, une à droite, toujours en métal. Ce que vous voyez là, P1, P2, c'est... il y a 2 créatures, ok, humanoïdes, poilus, griffus, avec un long museau puis une queue, puis avec des sabots, qui sont couchés par terre, dans la pénombre. Il fait plus obscur qu'avant, là. Puis, ils sont en train de dormir, puis vous voyez qu'ils sont enchaînés à leur cheville. Ils sont enchaînés, dans le fond, comment dire, la créature à droite
sa chaîne traverse tout ce qu'il y a à droite jusqu'à être enchaîné au pied du mur. Et celle à gauche traverse tout ce qu'il y a à gauche puis est enchaînée au pied du mur à gauche. Puis elles sont comme proches les unes aux autres, mais leurs chaînes sont tendues. Ils sont genre au max de leur capacité. Ok. C'est ça. Ikari se retourne et fait ça comme ça. Ça peut, je peux- Fait, il faut que tout le monde fasse un jet de discrétion. Je vais d'abord faire un geste, savoir si je comprends ce que Ikari veut dire. Juste mentionner que logiquement, Otep, il est en arrière de tout le monde, là, parce qu'il y a encore sa zone d'effet qui paraît pas en ce moment, là. Ah, faut que je fasse ta Oh, les zone fuck. d'effet. C'est quoi, c'était quoi déjà la taille? Oups. À mon avis, ça devait être Il va falloir que je floute. C'était 4 par 4 en rond. c'était 15. Quoi, mais 15. De rayon. Ok, Moko a compris ce que... Comme ça. Exactement. Il y a tout ça de poêle. Ikari a une réussite critique. C'est bon. Là, moi, j'avais fait un jet d'intelligence pour 15, savoir... c'est 6 par 6. J'avais fait un jet, excuse-moi, d'intuition. Savoir si je comprenais ce que Ikari voulait dire. OK. J'ai-tu. Ah, je peux pas y toucher. Calice! Tabarnak est disparu. Ok, attends, c'est pas grave, on va remettre la carte en arrière. Ah, c'est Chris. Ah, c'est lourd. Je le saurai pour les prochaines fois. Non. Enlevez le Chris de cercle. Là. Hey, fuck you! C'est moi qui l'ai mis. Ok, bon, on le refait comme ça. Puis là. Ok, c'est derrière. Puis on va faire que. Ah, t'as pas le contrôle. Ok, démerde-toi. Bon. Ça marche, cet outil de marde-là. Ok, fait que Ikari c'est réussi. Isaac puis Milena, ils vont faire aussi un jet. Isaac a C'est un plus jet de quoi? de discrétion. Si vous voulez respecter ce que Ikari a fait. Là. Oh, ouais, je vais essayer parce que j'ai compris ce qu'elle voulait. Oh, fuck. Donc, Pourquoi j'ai Isaac, pogné ça un échoue crit? complètement. J'ai pas eu Oh, yes, Euh, Isaac, tu gosses! Otep, as-tu réussi? Non, hein, parce que c'est à cause de son armure. Fait qu'en tout cas, Isaac, puis Otep, il t'enferme dans tes cheveux, puis là, ton armure fait péting, 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 péting. Puis là, Isaac, il se cogne sur un caillou, puis il est comme « Ow! » Et à ce moment-là, les deux créatures se réveillent, se lèvent, et font... Puis là, et on va faire un jeu d'initiative. Bon, ça y est. C'est un donjon, gang. Oh Ben, non, t'as je peu- les reconnais, ça! Ce sont des psychoglaves! Savez-vous c'est quoi des psychoglaves? Je sais pas, mais je vais frapper dedans. Ce sont parmi les prédateurs chimériques les plus dangereux à Troglodyte. Ils mangent, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Quand on était petits, les petits troglodytes, nos parents nous racontent des mauvais contes, comme quoi on va se faire manger par les psychoglaves si jamais on sort la nuit. Donc, ils sont forts. Très puissant et très dangereux, oui. Alors, je vais vous montrer la fiche. Puis, je vous laisse gérer et additionner et diviser vos jets de... 12 pour l'initiative de moi, quoi. 5 questions. 9. Ils ont plus 6. 9 plus 25, ça fait 34. Divisé par 2, ça fait 17. Ils ont 17, les psychoglaves. C'est clair, c'est eux qui commencent. Là, c'est qui fait des calices de dessin? Et moi! J'ai essayé de faire la chaîne que tu disais, mais j'ai un petit peu raté. Ben, c'est quoi vos initiatives que j'additionne ça? Ah, on va faire ça comme ça. Vois-tu, j'essaie de faire genre les chaînes, ils les laissent aller où, ok? Mais c'est pas facile avec la souris. Puis j'essaie d'utiliser un outil rond, mais c'est de la grosse marde. On voit ça. Ah, on s'entend que c'est sûr c'est eux autres qui commencent, by the way. Vraiment eu des jets de merde.
On peut juste assumer qu'ils commencent, les autres ils ont Ah 17. non, mais eux autres, ils ont 17 de moyenne, puis nous autres, on a 1,17, puis le reste est en bas. C'est sûr que la moyenne est basse. Ok, c'est bon, parfait. C'est que c'est les psoglaves qui vont commencer. Alors, origine. Le psoglave est une créature démoniaque apparaissant dans le folklore slave. Il est décrit comme ayant un corps humain, une tête de chien avec un seul œil et des crocs en fer, ainsi que des sabots de cheval. Il est réputé pour vivre dans des grottes et des cavernes obscures sans lumière du soleil et contenant des pierres précieuses. Le psoglave est anthropophage et consomme donc de la chair humaine, allant jusqu'à piller des tombes pour se nourrir des cadavres. Caractéristique, le psoglave est un humanoïde avec une tête de chien possédant un seul œil jaune, un torse et des bras de chimpanzé, une queue de chien et des pattes de cheval. Parce que pour rappel, les chimères n'ont jamais de partie humaine, fait que c'est remplacé par des parties de grands singes. Il est couvert de fourrure brune, grise ou noire et est doté de longs crocs, griffes et sabots en fer. Prédateur au tempérament extrêmement violent et vorace, il est carnivore et mange n'importe quel animal ou chimère, ayant même recours au cannibalisme lorsqu'il est affamé, mais a un goût prononcé pour la chair humaine. Il vit dans les grottes et les cavernes les plus obscures de Troglosia. Donc le psoglave à gauche est brun, puis celui-là à droite est gris. Pouvoir. Avec des sens très aiguisés, le psoglave peut voir dans le noir et possède un odorat inouï très développé, doté d'une force, d'une agilité, d'une vitesse et d'une endurance hors du commun, ainsi que de crocs et de griffes en fer incroyablement performantes et tranchantes. J'ai oublié de le dire, il y a aussi ses sabots qui sont en fer. Il est une vraie machine à tuer. De plus, lorsqu'il consomme de la chair animale, il peut régénérer ses blessures. Bien qu'il peut survivre très longtemps sans nourriture ni eau, lorsqu'il jeûne, son appétit grandit et devient d'autant plus féroce. En ce moment, ils ont l'air... Ils salivent abondamment en vous regardant. Ils ont de l'air affamés puis ils sont émaciés, extrêmement maigres. Moko va faire pareil en les regardant. Alright. Mais en gros, j'aimerais ça essayer d'être intimidant, mais vraiment, puis mon ours aussi. C'est bien ça. Bravo. Zone d'effet des psoglaves. Peux-tu partager ton écran? Oui. Est-ce que tu as dit c'est bien la zone d'effet? Ben, je pense. Mais t'arrêtais pas de chialer sur le fait que je faisais des dessins. Au début, je comprenais pas pourquoi. Mais là, la c'est zone d'effet, elle s'applique juste sur genre les lignes qui sont au centre, là. Genre, je suis pas mal sûre qu'en ce moment, il peut attaquer Otep, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais moi, je suis derrière vous. Je suis comme dans le bâillement de la porte. Ben, mets-toi là, d'abord. Ok. Mais c'est parce que moi, je suis au centre de la zone d'effet, puis la zone d'effet, elle peut pas aller plus bas que ça. Ah ouais, mais on disait que on traitait comme une zone d'effet et non comme quelque chose qui se traînait derrière toi. Fait que les gens sont dans ton poil en ce moment. Non, mais c'est ça que j'ai dit au début. Logiquement, les gens vont pas marcher sur mon poil délibérément. Moi, je traîne derrière les gens. Fait que je suis pas capable d'être visible en ce moment sur cette map. Je comprends pas, mais ok. Ben, admettons, là, que quelqu'un porte un très grand cerceau, là. T'es dans une situation de danger, tu vas tout te mettre dans le cerceau. Non, c'est un peu stupide ce que je suis en train de faire, mais dans le sens que le groupe est devant moi, puis moi, je suis derrière le groupe. Fait qu'ils pénètrent dans la salle, puis ils se sont arrêtés. Fait que moi, je me suis arrêté aussi derrière. Fait que je suis à l'extérieur de la salle, mais je vois quand même ce qui se passe. Hey, wow, là, ça va, tricher? T'es plus dans la zone d'effet. Ok. Il serait comme ça, mettons. Il peut quand même vous attaquer. Il va attaquer l'ours de la force Picari. Donc, psograve numéro 1 va faire une multi-attaque. Ils ont des morsures, des griffes, des sabots, tout en fer. Ils peuvent faire donc du tranchant, du perforant et du contondant. Donc, il y a plus 5 en force. Fait que ça va être bam. On va y aller avec. Je t'ai placé pour laisser de la place à Otep de base, j'étais genre là. Alright, pas de problème. Il va aller ici puis attaquer le chat. Mais non, mais le chat, il est sur moi. Comme ça, voilà. Il est dans la zone d'effet. Donc, on va y aller avec l'ours. 1. 2. Le premier c'est quoi la classe d'armure de l'ours? Je te dis c'est ça, je pense 11. que c'est 12. L'ours, ça doit être... 11, ouais. Ok, fait qu'il touche avec les deux. Il va... l'ours, voyons, le psoglave va... Euh, 2d12 pour les morsures, 2d6 pour les griffes ou les sabots. Fait qu'il va commencer avec morsure puis griffes.
Fait que 2d12 plus 5, ça fait 18. Plus 2d6 plus 5, ça fait 13. 18 plus 13. 31. 31 de dommages. Tabarnak. Donc il arrive, Hey, il est comme... mon repos, ça me la fucker. Puis là, il va sauter sur l'ours, il va commencer en lui déchiquetant comme ça sur le buste. Après ça, il va essayer de le mordre au cou. Et comme action bonus, il va avaler une partie de la chair spectrale immatérielle de l'ours. Et il va utiliser, ça lui sert à rien pour l'instant, mais il va utiliser guérison sanguinaire. À chaque fois qu'une attaque morsure touche, il peut utiliser une action bonus pour avaler la chair de sa cible et regagner 2d6 de points de vie. Attends un peu. Il avale pas de la vraie matière. Ça marche. C'est vrai. Moi, je dirais que oui. Ok. Mais de toute façon, il t'a plein de vie en ce moment, fait qu'en ce moment, ça change rien. Ok. Ben, Mokwa souffre énormément. Il est comme... Ah! Puis là, il a comme toute la face remplie de salive, là, parce qu'il salive après avoir mangé. Après ça, Mokwa, pour... il souffre vraiment beaucoup, puis il fait juste garder une main sur elle en arrière, là. Mais Bon, tabarnak. les deux touchent, 22 et 22. Donc le premier, ça va être morsure puis sabot cette fois-ci. Fait que le premier, morsure, 2d12. Plus 5, donc 10 de dommages perforants. Non, j'ai fait une fois, excusez. Donc on a 12 de dommages. Plus 9 plus 5, ça fait 14. 26 de dommages pour Ikari. Ouch. 26 de dommages. Ouais, fait que là, cette fois-ci, il arrive, il court vers toi, il a la chaîne tendue après la patte, il utilise son autre patte qui est pas enchaînée, il donne un gros coup de sabot dans le menton, puis après ça, il va venir te mordre encore une fois, puis même chose, puis là, il va s'abreuver de ton sang, puis il va faire... Ah! Questionnement. Oui, la fin de À ton tour. quel point il voit bien dans le noir? Vision... Vision nocturne? Vision nocturne. Ouh. Ok. C'est à vous! Mokwa va juste crier tassez-vous. Puis en gros, il se met vraiment, puis il recule tout le monde. Fait que tout le monde, pour que tout le monde soit en arrière, puis il va enlever son ours. Fait que l'ours, je le tasse, là, mais il est plus là. Est-ce que tu déclenches une attaque d'opportunité? Ben non, je fais disparaître l'ours. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, Je fais oui, parfait. disparaître l'ours. Ça peut être l'action de l'ours, ça. Fait que ça te coûte rien pour moi, Ouais, quoi. c'est ça. Ben en fait, non, l'ours va reculer, puis j'aimerais ça qu'il soit comme en arrière de moi, ok? Mokwa va Je se peux mettre tasser devant, Milena. puis Milena, j'aimerais ça qu'elle embarque dessus. Pas de problème. Et voilà. Milena a tué son déplacement. Puis là, elle est là, puis elle est comme... Oh, j'ai tellement peur, on va quoi? On va rester sur ton animal, ok? C'est un peu ça le but. Est-ce que Faut ton pas ours se bouger plus que désengage? Je vais le sortir par l'action de l'ours et utiliser mon action pour le sortir en arrière de moi. Pour pas avoir d'attaque d'opportunité. Ben, je te conseille plus de le déplacer puis de le désengager. Ça va te coûter seulement une action au lieu de deux, tu sais. Ok, fait que son action, ça serait désengager. Ouais, ton ours peut utiliser l'action de se désengager, puis après ça, se Ok, ben déplacer, pas de problème. c'est ça qu'il fait là. Il se désengage, il recule. Ah! Il essaie de te griffer, puis ça marche pas parce que ton ours, il se déplace comme une ballerine, genre. Puis là, Mokwa va se tourner vers la gang, justement, puis il les protège, puis il fait là, après ce que je viens de recevoir comme coup, je l'assume, c'est pas une bonne idée. Faut les garder à distance. À ce Karine et moment-là, Zach, je compte sur vous. Mokwa, la hache au fond de la pièce, là. Ouais. T'as l'impression qu'elle t'appelle. T'entends pas de voix, t'entends pas de rien, mais t'as l'impression que tu te sens happé, comme attiré par la hache, comme si tu avais envie d'aller la prendre, envie de t'armer envers elle. Ok. Est-ce que tu veux lutter contre cette envie? Il va oui, parce que il voit qu'il y a une menace plus importante que la hache en ce moment. Ok. C'est pas Quel long. jet pour lutter? Surprenant, je regarde mes petites notes. J'ai de sauvegarde de sagesse de degré de difficulté 13.
Sagesse. Ok, cool. Pendant que tu fais ça, Ikari J'ai va. fait un échec. T'as échoué, fait que t'es dirigé vers la hache. Fait que là, ben. Ok. Fait ce Tu qui vas pouvoir arrive, utiliser une action pour faire ce que tu veux, mais il va falloir que tu utilises ton déplacement pour aller vers la hache. ben, je voulais pas faire de quoi, je voulais juste parler. Ok, c'est bon, vas-y. Justement, je fais rien, je bouge pas plus que ça. Là. J'ai avancé un peu pour que mon ours passe. Là. Mais c'est ça, je fais juste. Ok, là, faut vraiment aller garder à 10. Puis, ben, il va avancer. Fait que je vais. En fait, je vais sprinter. Ok, tu vas pouvoir faire jusqu'à 70 pieds. Ah, Tu je me vas rends pouvoir te jusqu'à rendre. la hache. Je me rends jusqu'à la hache. Tu peux la prendre si tu veux. Comme une action bonus. Comme gratuit. Ikari fait ça après que Mokwa soit allé là, ok? C'est bon. Est-ce que tu prends la hache? Ben, est-ce que. Ok, laisse-moi faire un autre jet de sagesse. Moi, quoi, la prend pas. Il est comme. Ok. Ben j'aurais dit que c'est un jet par tour, moi. Non, mais en fait, c'était juste pour savoir. Parce que si tu me dis c'est un jet par tour, dans ce cas-ci, il va assurément la prendre parce qu'il a fait. Ouais. Ouais, ben d'abord tu la prends d'abord, ouais. Excuse-moi. Ok, ben. Ah, triste. Parce que moi, je me serais dit, arriver là, savoir si justement il résiste le urge de la prendre parce que c'est autre chose. Là. Il est attiré, mais. Ouais, Mais c'est correct. ben c'est ça. T'aurais la possibilité de réessayer au prochain tour, mais je dirais que c'est une fois par tour, tu sais. Comme, Ok, ben. comme toutes les conditions qui sont une fois par tour, là, tu sais. Moi, quoi, la prend. Quand tu la prends, là, tu te sens plus efficace et un meilleur guerrier qu'avec ta hache conventionnelle. Tu vois que le rubis commence à briller plus fort. C'est un rubis de couleur rouge vif. Et là, tu te sens comme empli d'un enthousiasme et d'une envie de te combattre. Ben. Moi, quoi, va dropper son autre hache d'abord, il la drop carrément à terre. Parce qu'il est comme, ça c'est vraiment rien maintenant. Puis, ben, il va rester là, puis il attend. Je te le dis, tu vas avoir des bonus avec cette hache-là, mais je te le dirai pas. Je te le dirai la prochaine fois. Si jamais tu attaques la prochaine fois, je vais te dire ce que ça fait, ok? Ok, ben, oh, il y a pas trop. Ok, Carré, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis déplacée. Et je vais prendre une potion. Ça, c'est toi et ton chat? Oui. Ben, son Ok, on chat va est juste- dessus, fait que. Mon chat, On va juste les tasser comme ça, là. mon chat est sur moi. Ouais, c'est correct, juste pour la clarté, là. Tu Je vais veux faire prendre quoi? une potion de guérison majeure. Ok. Fais-moi les jets correspondants. Je pense que c'est 4d4, hein. Ouais, c'est 4d4 plus 4. T'as une potion de guérison supérieure aussi que t'avais pogné avant, là. Ouais, je sais. 15 points de vie de récupérer. Oh boy. Ok. Ça, En c'était ton passant, action. je Tu l'avais peux pas. utiliser sur ton chat si tu veux l'action. Non. C'est toi qui va. Euh, oui, je vais faire ça. Je vais utiliser mon chat comme. Tu l'as dans tes bras, puis là, tu le nourris comme un bébé avec un biberon, là. Puis là, ton chat, il boit sa potion, puis tu récupères les points de vie. Parfait. Puis. euh, Dans le fond, Ah, c'est vrai? Tu t'es pas désengagé, fait qu'il y a rien d'opportunité. non. J'ai utilisé mon bandeau d'agilité. Pour avoir l'action gratuite de désengager. Exact. Excellent. Pas de problème. Fait que là, t'es rendu là. T'as utilisé l'action courir aussi. C'est bon. Est-ce que. Ben, c'est la fin de ton tour à toi aussi. L'ours Mokwa, Ikari, le chat, c'est fait. Otep, tu veux y aller? Sinon, je vais y aller avec Isaac puis son araignée. Je fais signe à... Ben, je peux y parler, Ta là. ta ta ta, les longs cheveux mouillés. Vas-y. Euh, Ours! Ours de la folie! Est-ce que tu m'entends? Je suis à 15 pieds de toi précisément. On t'entend pas. Alright, ben, mon ours, il t'entend, assurément. Fait que, ben, vu que je peux pas parler au travers de mon ours, tu vas juste entendre comme. J'ai une potion de guérison si tu la désires. Il
peux aussi faire des signes avec sa tête. Je comprends les hoches dans la tête. Ouais, mais c'est parce qu'il est comme. Il a Mélina sur son dos, puis il fixe. Milena, pas Milena. Mélina, Manina, en tout cas. Elle. Il est sur son dos, puis il est vraiment comme en train de fixer le truc pour être comme. Fait qu'il se tourne comme sur le coup, genre. Ok. Plus pour ça. Mélissa, je vous lance une potion de guérison pour administrer à cette grosse bête poilue. Tu peux juste lui donner, pas besoin de lui lancer. Ouais, mais c'est plus épique s'il lance. Comment? Elle est à 15 pieds. Mais tu peux te mettre à l'endroit où t'es pour vrai. Non, je peux pas. Même si la zone. Est-ce que t'as écouté mes explications de tantôt ou ça l'a... J'ai pas compris, honnêtement. T'es-tu dans le cadre de porte? Ok. L'espace a 3 dimensions, ok? Fait que, mettons qu'on imagine un plan horizontal en Y et en X. Moi, je suis... Admettons que l'ours de la folie est au point 0, 0. Moi, je suis en moins 15. Fait que t'es dans le cadre de porte. Je suis même un peu en arrière du corps de porte. Ok. Fait que Si tu veux pas entrer dans la pièce. je ne veux pas... Je sais que ça va paraître étonnant, là, mais je veux pas nuire à mes coéquipiers volontairement en leur mettant mes cheveux dans les pieds. Ok, je comprends mieux. C'est bon, parfait. Ben, tu peux lui lancer, ou sinon tu peux t'approcher, lui donner, puis reculer après, tu sais. Je peux faire ça, oui. T'as Faisons 30 ça. pieds, tu sais. Mais j'ai pas 30 pieds, je suis dans une zone... Ouais. Fait que j'ai Ben, 30 pieds, mais j'ai 15 pieds, fait que je peux juste m'avancer. Fait que non, je vais essayer d'y lancer. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Ah non, j'ai des avantages. Es-tu sûr, là, elle pourrait péter, là? T'as 3. J'ai 3. Je veux dire, faut qu'elle ait 17 ou plus pour matcher comme le 3, là. 9, non. Ben, elle attrape pas la fiole, ça elle tombe à côté. Est-ce À qu'elle côté de pète? 4? Je vais dire qu'elle éclate pas, non. Espèce de grosse gourdasse! Pourquoi tu l'as pas attrapé? Bon, est-ce que mon ours Mais non, peut mais essayer de pourquoi tout le l'apprendre? monde se rapprocher de bord, en fait? Est-ce que mon ours peut essayer de l'apprendre? Il est capable? J'ai de dextérité parce que c'était des grosses pattes d'ours, là. C'est vrai. Tu veux-tu la boire? Eh boy. Ok, on l'a pas, man. Je dirais que tu fais comme... Ça tombe, là, tu sais. J'aurais dit 10 ou plus, tu sais. Ben non, c'est Elle pète toujours pas, c'est du bon verre bien solide, là, tu sais. Oui. comme on Mais l'a. ça existe, hein. Il existe des trucs en verre renforcés que, tu sais, c'est difficile à éclater, là. Ça, c'était l'action de Hotep. Oui, son âne. L'âne, je l'ai pas mentionné, puis tu peux me dire de pas le faire si tu veux, mais il peut être avec le groupe en avant. Non, c'est correct. Ben, vas-y, Isaac. Je vais réfléchir. Isaac, il peut lancer l'araignée jusqu'à 25 pieds à cause des différences de taille. Fait qu'il prend, il prend son araignée. Il l'aurait matérialisé en rentrant, là. Il la lance au plafond. L'araignée fait... Et là, elle va adhérer au plafond. Et là, elle va se déplacer. L'araignée est au plafond en ce moment. Fait qu'elle est pas mal hors d'accès des psoglaves. Elle va se mettre au-dessus du psoglave 1. Puis elle va matérialiser une enclume qui va lui tomber sur la gueule. Oh, nice. Fait qu'une enclume d'en acier de 100 livres, le maximum qu'il peut faire c'est 100 livres. Ça va faire les mêmes stats de dommages. Il y a des règles, là, je vous expliquerai ça plus tard, là, des règles pour... En fait, il n'y a pas de règles officielles, il y a comme des homebrew, puis ça se mélange avec des règles officielles, c'est compliqué, là. Pour le dommage d'un objet qui te chute dessus. C'est similaire au dommage de chute, mais on ajuste avec le poids de l'objet. Parce qu'un objet plus lourd va faire plus de dommages. Fait que cette enclume de 100 livres-là va faire 3d6 de dommages contondants. Et le psogave va devoir faire un jet de sauvegarde de force pour pas avoir la condition à terre. Puis aussi, il va faire un jet de sauvegarde de dextérité pour voir s'il l'évite. Là. Imagine, pareil, t'as une araignée au-dessus de toi pendant que tu dors, puis tout d'un coup, paf, une enclume, man. Il y a 13, donc il n'évite pas l'enclume. Il se prend 8 de dommages contondants. Il va faire un jet de sauvegarde de force. Non, en fait, non, il a échoué son jet de dextérité, fait qu'il l'évite pas. Donc, le psoglav 1, ça va tomber, là, elle va faire... Ting! Puis là, il va se le prendre sur la nuque, puis tomber à terre. Fait que P1 Harmony est à terre. Excellent.
C'est un groupe de K-pop que moi et Sarah aimons beaucoup. Ah, On va juste l'appeler. On va juste faire ça, c'est simple. Fait qu'il se prend 8 de dommages contondants. C'était le tour à Isaac et à son araignée. Tu me permets-tu de faire une autre interaction verbale? Oui, vas-y. C'est long 6 secondes dans l'univers de Donjons et Dragons. Là. C'est long en bâtin, ça. Ok. Mokwa! Mokwa, est-ce que tu m'entends? Mokwa, est-ce que tu m'entends? c'est juste Et vous êtes l'ours pas qui va loin, répondre. là. Ah non, qui lui est à l'autre bout, c'est vrai. Ouais, puis il Mais est il, focus il sur la hache. Fait que il entend, non, il entend avec l'ours, là. Il entend avec les il oiseaux. entend avec l'ours, fait que c'est l'ours qui va réagir comme subconsciemment. là. Après, c'est Est-ce que Mokwa m'entend? Ours! Il va juste faire. Est-ce que je comprends ce qu'il me dit? Faut-tu que je fasse un jet d'intelligence? Oh, bâtin, oui. Non, attends, si hoche de la tête, tu comprends. Laisse faire. Si hoche de la Il tête, fait tu juste comprends. hocher de la tête, il est juste comme. Oh, ouais, tu comprends, là. Ah, fait qu'il On m'a- fera pas. Il t'entend, Fait- mais il est comme juste ouais. Genre, puis il est focus sur la hache. là. Ah, puis avant que tu me le demandes, non, je ne retirerai pas la hache et je la déplacerai pas sur la carte. Est-ce que tout se passe bien? Parce que tu t'es soudainement précipité au plein milieu d'une phrase entre deux ennemis qui semblent être farouches. Il va juste. L'ours va hocher de la tête. Encore. Hoché comme ça? Tout se passe bien? Hum, Tout se passe bien. hum. Ok, parfait. Je peux encore retirer toute ta mémoire si jamais ça peut t'aider à vaincre les démons intérieurs qui te possèdent. L'ours répondra pas. Ok. Ben, parfait. J'avais une confusion préventive que je pourrais faire sur Mokka. Mais à la place, je vais faire une céphalée sur E1 Harmony. Vas-y avec une céphalée. Ah, Ben, c'est faut quoi, que c'est toi. c'est vrai, c'est quoi le jet de sauvegarde? Un jet de sauvegarde de constitution de degré de Ils ont- difficulté. Ils ont une constitution de 25. Tabarnak de carré. Fait qu'ils ont ils ont plus 7 en constitution. 500. Ça marche, pas aucun problème. Ça rebondit. Il est comme puis là, poum, ça rebondit le faisceau d'aura grise. Bon. Super. Fin du tour! Minena fera rien. Elle a essayé d'attraper c'est ça qu'elle a fait, puis elle a monté Ah oui. comme Là, déplacement. on a brouté les cheveux de Tep pour faire sa flatulence. Puis One Harmony va essayer de se relever de l'enclume. Ça devrait pas être trop compliqué, là. Il va faire. Il y a plus 5. Peut-être bien juste un jet de force là, pour ton seul. Ouais, il est correct. Fait que il réussit à dégager l'enclume, puis il utilise la moitié de son déplacement pour se relever. Est-ce que ça compte pour une action de se déloger ou c'est il s'est relevé? Non, je ne compterai pas comme une action parce qu'il s'est relevé, mais il y avait une chance de pas réussir à se relever, alors que normalement on réussit automatiquement. Ouais. Fait que il s'est relevé, il a la moitié de son déplacement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à portée par hasard? L'homme, peut-être? Trouvez-vous ça legit? Il est-tu à 5 pieds? Là, c'est à 5 pieds, ouais. J'aime ça que monsieur répond 5 pieds. Mais- On va dire là. De toute Euh, façon, Déplacé il peut de pas faire 2 cases, fait multi-attaque. qu'il est 10 pieds. la chaîne est attachée après leur cou. Non, après leurs pattes, leurs chevilles. Ah, ça fonctionne. Parce que... Fait que, ouais, c'est ça que je me disais. Fait que il va commencer il fera pas une attaque multiple, là. Il va y aller avec une attaque morsure, simplement. Mais c'est ça, je pense que Ninoue, l'attaque multiple, c'est genre une fois par. Ouais, lui, eux autres, ils en ont plus qu'une, là, mais ils en ont pas un nombre illimité. Alors, Plus Plus- qu'un, moins qu'infini. 15, est-ce que ça touche le l'âne? J'imagine que oui. Là. C'est un âne cuirassé, là. Qu'est-ce que je regarde? Classe d'armure de l'âne? Hey, ça fait longtemps qu'on joue à Baldur's Gate, Calis! J'ai pas de classe d'armure. Mon Ouais, nom a ouais. de classe d'armure. Ben oui, à droite, il y a une classe d'armure. Avec la vitesse, puis la sagesse passive. Ah. C'est dans le 10. même tableau. Hein. 10, ça touche. What? 7 plus 5, 12 de dommages tranchants. Je peux pas croire. Orlande de la folie. On peut-tu vérifier le tout?
Je peux pas croire que l'âne a une classe d'armure moins bonne que le chat. Pas de Non, ben là, d'armure, c'est aussi oui, oui, fait parce que, ben oui, c'est normal, parce que le chat a une super bonne agilité. Puis ils ont pas une carapace ou des écailles qui les propre. Ok. Ça, c'est ça. Genre, un âne, c'est vraiment plus résilient qu'un chat. Un chat, tu lui donnes un coup de pied puis il meurt. Ouais, mais tu sais, ouais, mais tu sais, si tu stabs un chat ou stabs un âne, je pense pas que la chair de l'âne est plus résistante. Là. Mais l'âne est plus résistant. Oh, c'est ça, parce que. Il y a plus de points de vie si c'était un animal normal. C'est comme ça que ça fonctionnerait. I feel like un âne, c'est plus dur à stabber qu'un chat, mais... Hey, je me fie aux stats officielles d'un chat et d'un âne. C'est quoi la classe d'armure de l'araignée? L'araignée a une 24 bonne... parce qu'elle est minuscule. Non, surprenamment, c'est pas aussi bon que ça. Elle a une bonne... Elle a plus 2 en dextérité. Elle a une classe d'armure de 12. Mais en ce moment, impossible de la toucher, elle est au plafond. Là. Mais aussi, l'avantage à avoir une classe d'armure de 12, c'est comme, faut que tu touches. Là. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, tu te prends 12 de dommages. C'est noté. Est-ce que... Ben ouais, là c'est ça. Ben, il récupérerait... il va te mordre, fait qu'il va utiliser sa guérison sanguinaire. Puis il va récupérer 2d6 de points de vie. Fait que finalement, t'as statué que ça fonctionne. De Ben, on manger va... de la chair. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis que oui, parce que c'est une question de mécanique de jeu plus que de logique. Vous en dites quoi? Ben, est-ce qu'il est capable d'avaler de l'énergie? Genre, physiquement, de la oui. matière spectrale, puis c'est Mais ça marche. est-ce qu'il peut se nourrir d'énergie? Est-ce que cette créature se nourrit d'énergie ou de chair? De chair. Fait que c'est pas de la chair. Moi, je dirais que ça fonctionne pas. Moi, c'est pour ça que je trouve ça ouais, parce que tu sais, c'est Toi, t'en penses quoi, ça techniquement va? même pas de la matière. Tu sais, c'est comme, il va mordre dedans, les dégâts vont se répercuter, mais on va pas perdre un bout de notre chair à nous que lui va ingurgiter de façon télépathique. Là. Est-ce que je pourrais manger un animalier pour survivre? Moi je dirais que... Genre, Ben tu sais, ça tuerait le maître, puis là le maître serait plus le maître animalier, tu vois ce que je veux dire là? À moins que tu manges juste une partie sans tuer l'animal au complet. genre, j'ai l'impression que tu peux pas... Si mon chat se fait stab, il va pas bleed. Non. Ben... Oui, parce que tu sais, il y a de la salive spectrale, puis des rottes spectrales, puis des pets spectrales, genre. Mais, fait que oui. Fait que oui, il bleederait du sang Mais spectral. ça mouille pas, genre? C'est trop compliqué. Parce que moi, je pense que si je ne pourrais pas couper une partie de l'âne et le manger pour survivre, je pense que c'est pas correct qu'il puisse manger. Ouais. Genre mordre, puis genre avaler l'énergie spectrale. Moi, je trouve que ça fait du sens que. Ok, on le permettra pas de bord. Il va rester comme ça. Ben, c'est ton jeu, c'est toi qui décides, mais j'ai un feeling que de manger de l'air magique, c'est pas censé compter comme de la chair. Non, c'est logique. Fait que P2 Harmony va essayer de se libérer de sa chaîne. Oh le tabarnak, ma zone d'effet marcherait plus dans ce cas-là. Ouais, mais. C'est une chaîne en métal ou en orchalque? Non, c'est pas un Orishak. C'est bien triste. Ça aurait été drôle Ok. qu'il fait juste waste un tour à essayer de péter ça, mais que ça. Donc, il y a plus 6 en force. 9 plus 6, ça fait 15. Ce n'est pas assez. Donc, il tire avec sa patte, puis il essaie de le défaire, puis ça fonctionne pas, puis il... Ah! Ah! Fait que là, il va utiliser son déplacement. Ils ont une vitesse de 50 pieds. 50. Je vais juste... Ouais, ils sont rapides dans le tabarnak. Je vais juste... il va s'approcher de vous ici. Je vais dire qu'il va aller là. Voilà. C'était à peu près ici, là, je pense bien. Et voilà! Fin du tour, qu'est-ce que tu fais? On va foncer dedans. Pendant que Mokwa distrait P2 Harmony, puis que... Hey, attends, juste pour voir, c'est comment s'appellent ces chimères, les amis? C'est Aucune idée. des pitous-singes bébés. Puis tu... Mais qui ont mangé un petit peu trop d'humains. Des pso-glaves. Pso-glaves.
Souglave. Alright, les P1 Harmony, P2 Harmony. Je vais essayer discrètement d'ouvrir le coffre où est-ce que je suis le plus proche. Ouais, fais-moi un jet de discrétion pour voir si tu vas pas détecter, puis après ça, fais-moi un jet d'escamotage pour savoir si tu réussis. Wow! Hey, ça en fait du dessin. Ça, c'est n'importe quoi, là. Oh, hey, personne s'en rend compte. Même ton chat, il est comme. T'es où, man? Il s'en rend comme pas compte, ça marche, genre. Puis là, on a dit que j'avais la maîtrise. Ouais. Je réussis pas. Tu peux réessayer. Attends, C'est le deuxième échec, tu les as brisés, fait que t'as besoin d'un autre outil de voleur. ben, j'utilise un autre outil de voleur. C'est bon. Je- C'est réussi. What is in the coffer? 2 clés en métal très similaires aux précédentes. The Coffer. Attends. 2 clés, 2 clés. C'est ça qu'il y a, 2 clés. Il y a Il y a juste deux une clé? Il y a d'autres choses, ça pas long. Il y a un bracelet aussi. Un bracelet en laiton avec des petites pierres de quartz dessus. Il y en a un ou deux? Oui. Il y en a juste un. Un bracelet en laiton avec des pierres dessus. Oui, si tu veux, je te laisserai faire de plus, je te laisserai faire un jet d'alchimie pour essayer de comprendre. Ok, oui. Tu m'offres de faire quelque chose de plus pendant mon tour? Ok, oui. Alchimie. Je suis Je alchimie. te rappelle que chance et malchance, tu peux le faire comme action bonus de ton chat maintenant. Fait que tu peux lancer 2 sorts par tour, potentiellement. 2 pouvoirs. Je vais essayer de pas trop gaspiller mes points. 9. T'es certaine qu'il faut le porter. T'es certaine que c'est alchimique. Tu penses qu'il n'y a pas de danger à le porter, puis que ça va te donner des bénéfices. Eh bien, je le mets. C'est bon. Pour l'instant, rien à signaler, mais tu sens que c'est magique, tu sens qu'il y a un effet magique. C'est quand tu le portes, mais tu sais pas quoi. Faudrait avoir un meilleur jet pour plus déterminer. Ou tester mille et une choses et voir ce que ça fait, tu sais. Ton chat fait quelque chose? C'est quoi le nom de l'effet de la bague? C'est des bagues de transfert de dommages. Voulez-vous vraiment qu'on fasse comme si vous aviez utilisé les 2 effets? Même si c'est juste pour de l'humour puis du roleplay? Quel deux effets? Il y a 2 usages pour les bagues de transfert de dommages. Ben, c'est parce qu'on s'est pas Ah oui, on s'est transféré du dommage. Ouais. Ben là, les a faites, on les a Ok, faites. voilà. Moi, je dirais, ouais, les a faites, pis too bad. C'est bon. Qu'est-ce que mon chat fait? Qu'est-ce que mon chat fait? Réfléchis, c'est pas mon quoi? Attends. Je vais juste. For now. Ouais. Ok, j'ai une question. Je vais donner chance à Moppa. Ok! Moppa, t'auras un double avantage sur ton prochain jet. J'ai vraiment une question importante. Est-ce que ça fait plus que 30 minutes depuis le dernier combat? Oui, hein? Ben oui, Ben on a oui, parce que. Ben oui, vous avez fait un repos court d'1 heure. Ok. Ben, dans ce cas-ci, moi, mon ours va faire un onde de choc sur le P1. C'est bon. Fait que Le quoi? le P1. Le psoglave. J'essaie de vous apprendre des nouveaux mots. Fait que lui, Les c'est mots folkloriques. c'est un jet de dextérité ou de constitution, je pense, je sais pas ça. Sauvegarde de constitution. C'est constitution. Je rappelle que plus c'est la constitution. Ok, c'est quoi le degré de difficulté? Degré de difficulté, c'est 17. Ah, c'est pas bon, il y a eu 9. Fait qu'il résiste pas, fait que ça va être plein de dommages. Parfait. Il va se prendre 11 de dommages. De force, alright. Et là, mon ours va reculer encore. Fait que là, c'est à savoir, est-ce que Isaac suit? C'est pas long, je suis en train de noter des trucs. En fait, Isaac, non, au est-ce contraire, qu'il... est-ce que je suis capable de oui. rester là puis porter 2 personnes? C'est quoi la Considérant que l'autre force de ton ours? 20.
J'ai un score de 20. Ok, on va checker la règle. Euh, Donc, c'est quoi la règle pour ce qu'on peut porter, hein? Capacité de poids, score x 15. 20 x 15, ça fait 300 livres. Je pense que oui, là. Milena, Isaac pèse 190 livres. Milena pèse 103 livres. Oh, je suis correct. T'es correct de 7 livres. Yeah! Fait que ben, Ouais, j'invite il Isaac peut à porter les monter deux. aussi. Parce que je vais le Alright. protéger, je suis au centre. Là. Fait que là, t'as juste les deux sur moi. Sur l'ours, c'est parfait. Puis je vais rester là. Ils sont protégés partiellement dans ce cas-ci, puis je peux prendre des dégâts s'il y a de quoi. Isaac, son araignée va se déplacer, puis elle va lâcher une autre calice d'enclume sur le Psoglav 1. Let's go! Plus 6. Fait quoi, il va se prendre la moitié des dommages. Puis il est pas tombé. Puis il va pas être tombé, c'est ça. C'est un peu comme une zone d'effet, un peu comme une bombe, là. Fait que 3d6. Il va se prendre 7. Bon, c'est à la baisse. C'est à la base, on... Ah, ouais, round-up, ok, ouais, 8. Fait qu'il se prend 8 de dommages, puis il sera pas à terre. Fait que là, il y a 2 enclumes, mais pas trop loin. Ping! Ah! Il est de plus en plus enragé, là. Puis là, il lève la tête, puis il comprend pas. Il essaie de regarder, puis il a un seul œil, fait qu'il a pas une bonne vision des profondeurs. Il a de la misère à bien voir l'araignée, tu sais. Fait que 8 de dommages. Je sais pas si quelqu'un veut faire de quoi avant Mokwa. Moi, j'irais faire une petite piste vite fait. En gros, Mokwa, à la place d'attaquer, il sort, puis il pisse. 7. Ok. Excellent. J'en reviens. Il se désengage pour aller pisser. Ça, c'était le tour à l'araignée. Isaac, il pourrait faire quelque chose. Il va essayer de tirer avec son arbalète, tout simplement. Donc, Isaac ça va être un E plus 4. Puis ça va être un des 4 plus 1. Et les Psoglaves, il faut que je regarde leur classe d'armure. Ok. Ça touche pas. Fait que là, il essaie de le tirer, puis là, la flèche passe au-dessus de la tête du Psoglav. Puis il est comme merde! Fait que ça, c'est fait. Il va rester. Quoi, l'ours, Milena, Otep et Lan. Je pense que après les P1, P2, on pourrait arrêter. Yes. Qu'est-ce que tu fais, Nadine? Hotep, il va sortir son arbalète. Ça sert à quoi? Ben oui, tu peux dire que je joue depuis 2 ans, là, mais ça sert à quoi que je maîtrise l'arbalète de poing? Ben, bonus de maîtrise quand tu fais des jets d'attaque. Ben, je tire avec un arbalète de poing. C'est bon. Est-ce que tu as des avantages pour les attaques avec la dextérité? J'ai des avantages avec la dextérité. Fait que t'auras des avantages. Fait que là, je lance dextérité, des avantages avec mon modificateur de... De dextérité puis de maîtrise. Wow! J'ai eu 15. Tu touches pas. Excellent. Je tire dans P1 Harmony, puis à la place, ben, je pogne l'enclume. Boing. Ça ricoche sur l'enclume. Ok, qu'est-ce que ton nom fait? Il se désengage comme ça. Oups! Non, mais là, peux-tu le laisser viser à quelque part, s'il te plaît? Ben, peux-tu tasser Marianne sur l'ours? Oh, c'est de Christ, c'est toi qui as fait ça! Où c'est que je le mets? Ben, à droite d'Isaac. Ok, c'est Puis là, bien. l'ours. Et voilà, petite passe de Lan qui tousse. Ok, qu'est-ce qu'il fait, Lan? Ah, il a fait l'action de se désengager. Non, 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 non. Là, non, non, là, c'est pas correct. L'ours, il était à droite d'une case. Hein? Mais non. Ouais? Mais non. Mais non, il y a Isaac puis Milena. Ok, juste ouais, là. ouais, ouais. Je comprends pourquoi tu dis ça, Tep. En fait, c'est que avant, je voulais
comme me tasser. Puis là, j'ai fait, ah ben t'as peu. Isaac peut embarquer sur moi, fait qu'à la place, je vais le faire embarquer sur moi. Fait que je me suis pas déplacé, je suis resté où ce que je suis. Mais initialement, je voulais me déplacer, c'est pour ça que tu m'as peut-être vu me déplacer. Il est là! Si tu embarques sur moi, mais je bougerai plus. Ouais, tu peux aller là si tu veux. Comment ça, si je veux? T'es collé au mur. Ah, dans le sens que tu m'interdirais de le faire, il pourrait pas être comme ça. C'est un cercle. Pas un cercle, mais un c'est ça. animal. C'est un ovale. Pourquoi j'ai pas des jetons ovales? C'est pour ça que je le permets. Excellent. Fait que, il s'est désengagé, fait que c'est son action. C'est Moi, à mon ton impression. ours. Mon ours a fait ce qu'il avait à faire, il bougera pas de là, puis il a fait un onde de choc, c'est Mokwa qui va faire de quoi. Ah oui, vas-y, c'est vrai, t'as fait ton de choc. Bon ben Mokwa, qui a maintenant chance, va frapper dans P2. Ça pas long. Le Psoglave 2. J'avais Psyrog en tête. Psoglave. Pesson, Psoglave. c'est tellement des syllabes originales. Ben, c'est du russe ou c'est des langues slaves. Donc, quand tu attaques avec ta hache, c'est une hache alchimique magique, c'est un artefact, tu as plus 2 pour les jets d'attaque pour toucher, mais t'as pas plus 2 pour les dommages. Juste plus 2 pour toucher. C'est ça. Fait que t'as plus 2, puis il y a d'autres affaires qui vont se passer après. Fait que tu fais 3 jets avec force, avec maîtrise et avec un plus 2. Ah ben t'as peu avec maîtrise, fait que plus 9. Ben, t'as eu Ben, 22, de toute façon tu touches. J'ai eu 25 en fait. Ouais, tu le touches. Fait que fais le dommage. Ouais. Et c'est-tu le même que ma hache? Ouais, c'est pareil que là, c'est les mêmes stats. J'ai fait 7. 7 de dommage tranchant. AP2. Skling! À ce moment-là, là, il y a une partie du sang sur la hache, sur la lame, qui se fait absorber par le rubis. Puis là, après, le rubis brille et fait un D6. What? Un D6? Yes. 1. Tu as gagné un point de vie. Je pense que je le filerais même pas vu que je suis dans la grosse adrénaline, mais je vais le marquer pareil. Là, mais... Donc après avoir touché avec ta hache, tu regagnes un point de vie. Je suis pas assez en bon état pour filer ben la différence, mais je l'ai mis pareil. On va finir avec un autre tour pour les psoglaves, ça vous va? J'imagine, I guess. Ok, on va y aller avec P2. Il va faire... je vais vérifier en combien de multi-attaques. Je pense qu'ils en ont... Un peu. Ils en ont 3. 3 multi-attaques. Fait qu'il va en faire une autre sur toi. Et après que tu l'as attaqué, il est vorace. Il va faire morsure suivi de... griffe. Fait que... Ça, plus 5, 17, Ouais, ça touche. Plus 5, 10, ça touche pas. Non. Bravo. Fait que- C'est la morsure qui touche, c'est celle qui fait le plus de dommages. C'est perforant, ça? Oui. Je vais Donc, faire résistance à ça avec ma ceinture. Je le vois venir, C'est bon. puis je suis comme, tu me mordras pas! Bien résistant au perforant. Donc là, tu prends 19, fait qu'on divise par 2, ça ferait 9, ça ferait 10, ouais. Tu te prends 10 de dommages perforants au lieu de t'en prendre 19. Ouch! Il va utiliser son action bonus de guérison sanguinaire. « 7, il regagne exactement les dommages que tu venais de lui faire. Je vais quand même le dire, celui-là, le Psoglave 2, il est full health. Le Psoglave 1, il est plus bas que la moitié de sa vie. Non, puis mon harmonie. Euh, Tu fais-tu de quoi autre chose à part de ça, Carrie? Hein? Tu faisais-tu de quoi d'autre? Ton J'ai tout personnage? utilisé mes actions. Ok, c'est bon. Et boy! Le Psoglave 1 a essayé de se libérer de sa chaîne aussi, et ça l'a carrément pas marché, avec un 2, là.
Il va se déplacer. Non, lui, il va rester là, comme ça, il va en avoir par 2 par zone. Fait que c'est ça. Alright, ben écoute, Avez-vous- ça Il me va fait dire pas quelque mal. chose? Non, Avez-vous c'est des correct. commentaires? Hey, est-ce que Fuck. c'est enregistré, Sarah? Oui. Recording, ouais. Ça enregistre toujours? Ouais, moi, Ben, ça dit à 1h50. toi. Ah oui, ok. Hey, j'ai eu tellement peur. Calice! Ok, excuse-moi. Hey, tu m'as fait peur. Est-ce que tu essayais de me gaslight que je filmais pas? Non, je me rappelle plus comment l'interface fonctionnait. Fait que voilà! Qu'est-ce que vous avez pensé du début du donjon? Damn. On peut Avez-vous même pas aimé s'en mon reposer énigme en avec paix. les clés? On peut même pas s'en reposer en paix. Oui. It was rough. Grave. Tout ça, là. C'est bon. Ben, si vous n'avez pas d'autre chose à dire. Étrange saga de roman de science-fiction que j'écris. Le tome 2 est en cours. Allez voir ça sur mon site web. Et dans la description, il y a aussi le lien vers la chaîne YouTube à Mathieu pour sa musique et son album Croître sans racine. Yes, moi. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté. Puis on se dit à bientôt pour l'épisode 62 d'Animalie avec la poursuite de l'exploration de ce donjon. Excellent. Bye bye. À la Bye tout le prochaine. monde. À la prochaine.